Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur nous. Amen. Où est la servante de Dieu Séphora? Tout à l'heure, il sera procédé à sa consécration en tant que prophétesse. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ici, quand quelqu'un doit être consacré, il passe par le feu de l'action. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, c'est puissant. Et la consécration passe par 7 jours de jeûne sec. Parce que c'est une armée de prière. C'est pas pour les gens qui sont faibles. Gloire à Dieu. C'est une armée, c'est pour ceux qui vont défendre. Gloire à Dieu. Que Dieu utilise pour défendre. Donc, elle devait faire les 7 jours de jeûne sec. Mais compte tenu de son âge, Dieu a permis que elle fasse 5 jours. Donc, elle a fait 5 jours. Mais pendant ce temps, Dieu l'a vraiment oint. Gloire à Dieu. Voilà. Il est arrivé un temps où elle va peut-être donner son témoignage tout à l'heure, où Dieu lui a ouvert les yeux. Ça faisait qu'elle voyait toutes celles qui étaient dans sa maison là nues. Quand on dit nues, ça dit qu'elle voyait les intestins, en même temps tout dedans, s'il y a des démons, s'il n'y a pas de démons, s'il y a tout ça. Elle a cette grâce-là. Elle a cette grâce et Dieu fait d'elle sa servante. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Elle a 14 ans. Donc, vous voyez que Dieu ne regarde ni la taille, ni la forme, ni le niveau d'études pour oindre ou pour utiliser un serviteur ou une servante. Nous sommes à l'aide du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous ne faisons rien par nos forces. Si un homme vous dit que c'est par sa chair, comme il est garçon, c'est ce qui fait que Dieu l'utilise, c'est un gros menteur. Gloire à Dieu. Amen. Dieu ne nous utilise pas à cause de nos chairs. Nous sommes à l'aide de l'Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Le travail de Dieu est en esprit. Le travail de Dieu n'est plus dans la chair. Aucune chair ne peut combattre le diable. C'est par l'esprit. Et le niveau spirituel dépend du niveau de consécration à Dieu. On a accepté Dieu. Donc, Dieu ne fait exception de ni la femme ni de l'homme. Ici, tout le monde sait. La majorité de ceux qui prient ici, c'est les femmes. Donc, si Dieu ne pouvait pas utiliser les femmes, il n'allait jamais utiliser les femmes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est des pensées charnelles. Ça vient de la chair. Gloire à Dieu. Une femme qui est spirituelle. Une femme qui est spirituelle. Dieu bénit son peuple par cette femme-là. Parce que quand elle prend la parole, c'est plus la femme qu'on voit dans la chair, là, qu'on voit. Mais c'est l'esprit qui est dans la femme. Le Saint-Esprit qui est dans la femme, c'est le même Saint-Esprit qui est dans l'homme. En esprit, nous sommes tous égaux. Gloire à Dieu. Amen. Prenons Galates. J'avais dit que j'allais enseigner sur ce fait-là. Je n'ai pas encore véritablement enseigné dessus. Galates 3, à partir du verset 26. Gloire à Dieu. Car vous êtes tous
fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Ça veut dire quoi? Les enfants de Dieu, ce n'est pas les juifs seulement. Gloire à Dieu. C'est ceux qui prennent la parole de Dieu dans la chair, qui pensent que Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont en Israël. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu de façon spirituelle. Quand on dit Israël, Israël c'est le peuple de Dieu. C'est tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, tous ceux qui ont la puissance de Dieu en eux. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est le peuple de Dieu en entier. Et non, sur le plan charnel, Israël est un pays. Gloire à Dieu. Amen. Le peuple de Dieu, c'est tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ et qui marchent conformément à la parole de Dieu. Donc il n'y a plus ni Ivoirien, ni Français, ni Chinois. Le Chinois qui est en Chine, s'il a Christ en lui, c'est mon frère. Nous sommes des frères. S'il vient chez moi, il doit pouvoir trouver refuge. Parce que nous avons le même Père qui est le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La fois passée, j'ai eu à enseigner sur le tribalisme ou l'ethnocentrisme ou alors la xénophobie. Quand nous sommes chrétiens, la xénophobie ne doit plus être notre partage. Gloire à Dieu. Amen. La xénophobie n'est pas notre partage. Le tribalisme ne doit pas être notre partage. L'ethnocentrisme ne doit pas être notre partage. Nous avons une seule nation, un seul peuple, le peuple de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc si quelqu'un a reçu Christ, il est du coup ton frère. Elle est du coup ta soeur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a pas de nationalité en Christ. Le blanc, c'est le blanc. Il a la présence de Dieu. Il est enfant de Dieu, c'est mon frère. Je ne regarde point son teint, sa forme, sa beauté ou alors son nez pour faire de lui quelqu'un que je connais ou alors quelqu'un que je dois accepter chez moi. Tant qu'on a reçu Christ, la présence de Dieu, tous ceux-là qui ont reçu Christ, qui ont reçu Dieu, ils sont nos frères. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les autres aussi qui n'ont pas Christ sont nos frères. C'est les démons qui sont encore en eux. Donc nous devons de prier pour eux. Puisque les plus forts doivent prier pour les plus faibles. Gloire à Dieu. Amen. Les plus forts soutiennent les plus faibles. Ça ne va pas. Tu n'as pas à prier contre l'homme. On ne prie pas contre l'homme. Retour à l'envoyeur, je vais tuer tel sorcier. Je vais tuer telle personne. C'est que tu vas tuer tout le monde avec la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Nous devons prier plutôt pour chasser les démons qui sont dans les corps. Amen. Prier, mettre nos vies en ordre avec Dieu. Prier pour chasser les démons dans les corps. Sinon, si les chrétiens devaient utiliser leur force, leur puissance pour tuer les sorciers, ou bien pour tuer les drogués, ou bien pour tuer les voleurs, on allait tuer tout le monde. Si Dieu même devait nous tuer aussi, pendant qu'on était voleurs, il nous avait tués depuis longtemps. Donc si Dieu ne t'a pas tué, ce n'est pas toi qui vas chercher à tuer. Par cette grâce-là. La grâce qui est en nous, c'est pour aider. Ce n'est pas pour tuer les gens. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour tuer les gens. C'est pour les aider à sortir de là où ils sont. Un gendarme a son pistolet. Est-ce qu'il tire sur tout le monde? Non, son pistolet là, c'est pour mettre l'ordre. C'est pour mettre l'ordre. C'est pourquoi les chrétiens doivent être enseignés. Parce que le gendarme, quand il va passer le concours, il va à la formation. Et on lui donne
les clauses de la formation, du travail qu'il est en train de faire. Pistolet là, si tu prends, tu tires sur quelqu'un, on te met en prison toi-même. Peut-être ta vie. Donc tu connais les limites de ton travail. Laissez la vengeance à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pas parce que tu veux te venger de la personne, tu passes ton temps à prier. Seigneur, tue-le. Tous ceux-là qui m'attaquent, il faut les tuer. Alors que celui qui est dans la sorcellerie, peut-être. Celui qui est dedans là, Dieu veut le prendre pour le servir, lui Dieu. Dieu prend qui il veut. Toi, tu veux le tuer. On fait comment? Comme Jonas qui a refusé d'aller à Ninive. Donc, les desseins de nos cœurs là ne sont pas les desseins de Dieu. Donc, nous là, recommandons-les à Dieu. Amen. Dieu lui seul, il sait à quel moment il va les frapper mal. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je pense avant-hier, qu'ils ont envoyé mon nom chez un de leurs puissants marabouts. Le marabout là, ses yeux sont cassés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que j'ai prié pour tuer un marabout? Non, ses yeux sont cassés. Gloire à Dieu. Je ne prie pas pour tuer. Mais Dieu lui seul, il sait à quel moment la personne exagère. Lui-même là, il prend le temps de faire le travail. Il fait ça propre même. Amen. Amen. Vous savez, dans le spirituel, comprenons le spirituel. C'est très important. Dans le spirituel, pendant que l'autre est en train de prier pour que toi tu tombes, toi il faut prier pour que Dieu le relève. C'est une épée que tu mets sur sa tête. Pour quelqu'un qui est spirituel, c'est une épée qui plane sur sa tête. Le sorcier cherche à te tuer, n'est-ce pas? Toi, prie pour que Dieu le bénisse. Dieu l'amène à sortir de là et à s'ordonner. Toi, tu pries pour le bénir. Lui, il prie pour te maudire. Sur le plan physique, toi, tu es en train de le bénir. Sur le plan physique, lui, il est en train de te maudire. Mais sur le plan spirituel, la bénédiction que tu veux pour lui, là, ça tombe sur toi-même. Et la malédiction que lui veut pour toi, là, ça tombe sur lui-même. Il meurt de sa propre mort. Toi, tu n'as rien à voir dedans. Gloire à Dieu. Il y a plein de sorciers qui ont attaqué. Moi, par exemple, je prends mon cas parce que je connais mieux mon cas. Il y a des sorciers qui viennent comme ça. Ah, monsieur, les sorciers là vous attaquent, ils meurent. Mais comme ils sont têtus là, ils viennent toujours. Mon cher, je n'ai pas affaire à toi. Mon travail, c'est le travail de Dieu. Si tu penses que tu veux me freiner dedans, tu as affaire à Dieu. Ce n'est pas à moi que tu as affaire. Quand tu veux trop montrer que c'est toi qui es trop fort, Dieu lui connaît plus. Dieu est assis derrière et puis te regarde. Comme tu es trop fort, il faut manifester ta force. Et puis on va te regarder. Si vous voulez que Dieu se manifeste par vous à une dimension, donnez la force à Dieu et puis vous avancez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mettez toujours Dieu au devant de tout. C'est pas vous. C'est Dieu. Donc, si tu as fait à moi, c'est que tu as fait à qui? À Dieu. Donc, voilà, moi je suis à l'aise. Donc, nous n'avons pas à chercher par nos muscles à nous rendre justice. Non, laissez les sorciers là. Dieu depuis ne les voit pas. Attends, moi, mais j'ai à mettre le feu. Quand tu mets le feu là, qui tue? Qui doit tuer? C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais s'il ne veut pas agir, toi tu fais. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne veut pas agir. Donc rien ne va se passer même. Tu vas manifester ta rancune là seul. Quand tu as fini, tu vas voir que le même sorcier contre qui tu as prié là, il est en train de boire son bandit quelque part au village.
lutté contre la chair et le sang. Mais on a lutté contre ce qui est dedans, l'esprit qui est dedans. On a à lutter contre l'esprit qui est dedans, dans le corps. Il y a plusieurs personnes aussi. Je vais continuer puis je reviens dessus. Gloire à Dieu. Donc, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Personne n'est esclave. Dans la présence de Dieu, nous ne sommes plus esclaves. Gloire à Dieu. Ni libres. C'est-à-dire nous sommes tous soumis à Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je continue. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Gloire à Dieu. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Un enfant de Dieu qui prend la parole pour s'exprimer, c'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle en lui. Gloire à Dieu. Nous n'avons aucune force pour parler par nos chairs. Gloire à Dieu. L'Ancien Testament, c'est parce qu'il y avait des limites au niveau de l'homme. L'Ancien Testament, au niveau de l'homme, c'est parce qu'il y avait des limites que le Seigneur Jésus-Christ est descendu afin que le sang de Jésus-Christ nous lave et que le Saint-Esprit vienne en nous. Le même Saint-Esprit qui est dans la femme, c'est le même Saint-Esprit qui est dans l'homme. Il n'y a pas Saint-Esprit type femme et puis il n'y a pas Saint-Esprit type homme. C'est le même Saint-Esprit. Et nous, quand on travaille, nous ne travaillons pas par notre chair. Nous travaillons par l'Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est être charnel que de penser qu'une femme ne peut pas parler. Tu es en train de la réduire à l'esclavage. Elle n'est pas esclave, en esprit. Dieu, il a dit clairement, une femme qui est spirituelle. Une femme qui est spirituelle, je n'ai pas parlé d'une femme charnelle. Il y a la femme qui est charnelle et puis il y a la femme qui est spirituelle. C'est comme il y a l'homme qui est charnel et puis il y a l'homme qui est spirituel. Gloire à Dieu. Un homme spirituel marche par le spirituel, marche par l'esprit. Quand il prend la parole, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui le dirige. C'est Dieu qui le guide. Une femme spirituelle, quand elle prend la parole, ce n'est plus la femme qui est en train de parler, mais c'est le Saint-Esprit en elle qui parle. Gloire à Dieu. J'ai ma petite fille de 9 ans. Je prends souvent son exemple. La fois passée, j'ai fait venir, on a un de nos frères qui est là avec nous, Monsieur Lébé. Il a, je pense, 52 ans, 51 ans. Elle a 9 ans. Ma petite fille, elle a 9 ans. Elle est dans la délivrance aussi. Hein. Elle prie pour les sorciers. Et puis il y a des délivrances de sorciers. Vous voyez que Dieu est puissant. Non? Voilà. Dieu ne travaille pas par la chair. Ils étaient en train de prier. À l'intérieur, c'est parce qu'elle va à l'école que, pour l'instant, elle s'est détachée un peu. Sinon, elle est dans le groupe de délivrance. Ils étaient en train de prier. Et puis, Dieu a dit à son prophète qui était là, dis à ma servante, la petite là, 9 ans, de prier pour le monsieur. 52 ans, gaillard. Il a cette taille-là. Il est déjà venu ici. Et j'ai déjà même parlé de ça ici, devant lui. Tous ceux qui étaient là l'ont vu ce jour-là. Quand elle a posé la main, sa petite main qui est dans sa grosse poitrine, elle a commencé à prier. Seigneur, feu, feu, feu. Il a décollé, il est tombé là-bas. Le Saint-Esprit l'a projeté. Est-ce que c'est elle? Non. Ah. Donc toi, tu penses que c'est toi qui fais.
c'est parce que tu es garçon, tu es barbu, que Dieu fait. Tu es encore à l'étape charnelle. Si bien que Dieu a appelé des servantes. Elles-mêmes, elles entendent la voix de Dieu. Dieu qui leur dit, tu es ma servante, tu vas me servir. Et puis on dit, non, moi je ne peux plus parler, je suis assise dans le peuple de Dieu. Il faut t'asseoir. Amen. Tu ne peux plus parler où ça? Il faut parler. Il y a des églises même où on dit, la femme ne peut pas évangéliser. Quoi? Parce que c'est une femme. Elle doit rester, je vais dire, en train de faire sauce à la cuisine. Amen. Une femme spirituelle marche par l'Esprit de Dieu. Et l'évolution spirituelle provient de l'écoute de la parole de Dieu, la véritable, et l'obéissance. L'écoute de la parole de Dieu et l'obéissance à cette parole-là. Quand tu obéis à la parole correctement, Dieu est là et il se manifeste. Tout à l'heure, c'est Sephora qui a prié, n'est-ce pas? Dieu s'est manifesté ou bien s'est pas manifesté? Point. Point. Il s'est manifesté. En esprit, il n'y a plus ni femme, ni homme. Il n'y a plus esclave. Il n'y a plus d'esclaves. Gloire à Dieu. Nous travaillons par l'esprit, pas par la chair. C'est Dieu qui parle par nous. Et la fois passée, j'ai eu à dire comme ça, que même souvent par l'enseignement, Dieu ouvre les yeux à certaines personnes. Et pendant même que je suis en train de parler, c'est l'Esprit de Dieu que les gens voient parler. La fois passée, on avait notre monitrice aussi, c'était la même chose. Elle était en train d'enseigner les enfants. Et Dieu a ouvert les yeux d'une autre servante de Dieu qui était assise là. Et elle a vu que c'était plus la monitrice qui était en train de parler, mais c'est l'Esprit de Dieu qui était en train de parler par elle. Donc elle voyait l'Esprit de Dieu en elle qui parlait. Gloire à Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, quand il prend la parole, c'est par l'Esprit de Dieu, c'est pas par la chair. Ma fille de 9 ans, là, elle a quelle force pour pousser un homme de 52 ans. Elle a commandé simplement et puis Dieu a fait son travail. Donc, ce n'est pas par nos muscles. Il y a beaucoup de servants de Dieu. Je vous dis la vérité. Actuellement, la moisson est grande, très grande. Mais il y a très peu d'ouvriers. Dieu même, le même Dieu qui a dit, si vous ne m'adorez pas, je vais susciter les pierres. A plus forte raison la femme. Les pierres, les pierres. Les pierres. Dans le jardin d'Éden, la femme et l'homme, Adam, et puis Ève, ce qui faisait de Adam l'homme, c'est la connaissance sur le plan spirituel. Ce qui faisait de la femme, Ève, femme, c'est la connaissance. Le niveau de connaissance. Imaginez-vous un peu. Vous êtes la femme. Vous avez votre mari qui est à la maison. C'est un fumeur. Ok? Il ne connaît pas la parole de Dieu. Vous partez à l'église. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous êtes à la maison. Entre vous deux là, quelqu'un doit exhorter la maison. Qui exhorte? C'est le garçon qui est fumeur là. Alors, c'est elle qui connaît la parole de Dieu. C'est elle qui parle. Gloire à Dieu. Il y a eu le cas d'une évangéliste internationale comme ça.
je ne vais pas dire son nom. Elle est venue, elle est passée ici par sa délivrance aussi. Elle a dit que mon mari c'est un fumeur. Bon, comme je ne dis pas son nom, je pense que son mari ne saura pas que mon mari c'est un fumeur. Et j'entends des évangiles qui disent que la femme ne doit pas parler. Alors que d'habitude, c'est moi qui leur donne la parole de Dieu. Son mari, c'est un fumeur. Donc, comme lui, il est garçon, c'est lui qui va prendre la parole pour parler. Non. Celui qui est assis spirituellement, celui qui grandit spirituellement, celui qui est élevé spirituellement, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui obéit à la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec une question de genre. Je prends, Sephora vient, le frère pour moi, venez voir. Il faut t'arrêter là. Gloire à Dieu. Sephora, servante de Dieu. Le frère pour moi, serviteur de Dieu. Sephora, servante de Dieu. Le frère pour moi, serviteur de Dieu. Quelqu'un qui est dans la chair, il va dire non, c'est le frère pour moi là qui est élevé spirituellement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, il faut qu'on dise les choses clairement. Quelqu'un qui est charnel, il va dire non, non, non. Oui, vous ne voyez pas, l'homme là, il est bien costaud là. Il est plus élevé spirituellement. Mais sur le plan spirituel, c'est Sephora. Ceux qui ont le don de vision, vous pouvez voir. Dieu même peut vous convaincre de ça. Gloire à Dieu. Parce que c'est Sephora même qui a prié pour moi. Chaque fois qu'il dort là, il voit comme Sephora en train de prier pour lui. Donc, c'est elle qui a prié pour lui, pour que lui, il soit délivré. Amen. Sur le plan spirituel, il n'est même pas encore arrivé à un certain niveau même d'elle. Dieu élève spirituellement selon le niveau d'obéissance qu'on a pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le niveau d'obéissance. Allez vous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Ici, là, je connais un peu carrément les niveaux spirituels de plusieurs ici. Voilà, les niveaux spirituels. Donc, le niveau spirituel ne dépend pas de la forme. Le niveau spirituel dépend de l'écoute de la parole de Dieu et de l'obéissance. Mais par contre, et de l'obéissance, je prends ça, et de l'obéissance. Un enfant qui a 14 ans, elle a 14 ans. Il y a ses mamans même ici. Si quelqu'un les voit par exemple dans une église, on dira non, c'est sa maman là qui doit parler. Non, c'est pas ça. C'est elle. Donc, en Christ, nous ne sommes plus forts par notre chair. En Christ, nous sommes forts par l'Esprit de Dieu en nous. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que sa grâce se repose sur chacun de nous. Amen. En abondance. Amen. Voilà. Donc, il n'y a pas d'âge. L'âge, c'est Dieu. Tu es un enfant de Dieu, que tu es obéissant dans la présence de Dieu. Tu peux prier. Dieu va agir. Et il agit toujours. Amen. Parce que tu es son enfant. Un enfant qui réclame quelque chose de son père agit. Il donne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur le disait clairement. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. Puisque Dieu lui-même, il est vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Demandez aux satanistes. Demandez aux satanistes. Si une femme de Dieu ne peut pas prier pour que quelqu'un soit délivré.
Demandez aux satanistes. Nous ici, on reçoit plusieurs satanistes. Toutes les gammes. Une vieille sorcière qui est reine dans la sorcellerie là. Quand elle est assise là-bas, c'est garçon qui fait sorcellerie pour tuer. Donc elle est dans le spirituel. Elle agit. Elle est dans le spirituel. Elle agit. Nous aussi, nous sommes dans le spirituel. Nous aussi, on agit. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas nous qui agissons par nous-mêmes. C'est Dieu qui agit par nous. Que le Seigneur nous bénisse. C'est important que les enfants de Dieu sachent cela. Il y a aujourd'hui beaucoup de servants de Dieu qui ont carrément plié bagage, qui sont allés s'asseoir à la maison. Les gens meurent. Les garçons ne veulent pas venir donner la vie à Jésus pour servir Dieu. Les femmes, les églises sont remplies de femmes. Vous voulez qu'on serve Dieu avec qui? On sert Dieu avec qui? Les garçons sont dans les cabarets en train de boire. Dans la carrière, les soulever forcément, venez travailler. Non. En esprit, il n'y a plus ni femme, ni homme. Dans le combat spirituel, il y a des anges qui descendent. Il y a des anges femmes qui descendent. Il y a des anges hommes qui descendent. Mais en esprit, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. C'est des anges. Un point, un trait. Quand on sera revêtu dans la nouvelle gloire, nous sommes tous en esprit. Gloire à Dieu. Il n'y a plus ni homme et puis il n'y a plus ni femme. Dieu l'a dit. Il dit, si une femme est spirituelle, là alors, elle peut faire mon travail. Mais si elle n'est pas spirituelle, qu'elle est charnelle, elle ne peut pas. C'est la même chose que l'homme. Un homme qui est spirituel, il peut faire le travail de Dieu. Mais un homme qui n'est pas spirituel, il ne peut pas faire le travail de Dieu. Parce qu'il sera en train d'agir dans la chair. Alors que ici, ce n'est pas un travail de chair. Pendant que je suis en train de parler là, ce n'est pas la chair. C'est l'esprit en moi qui travaille. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la chair. Demandez aux satanistes. La secrétaire de Satan là par exemple, elle a dit qu'il y a des chantres comme ça qui dérangent le royaume. Je veux dire, le royaume de Satan. Il y a des chantres, quand elle chante comme ça là, là-bas là, c'est le feu partout. Elle a parlé de, je vais prendre un nom, Princesse Ella. Elle dit que cette femme-là, le monde spirituel a peur d'elle. Elle est, je pense, de l'église baptiste. Voilà. Le monde spirituel a peur d'elle. Quand elle chante, quand elle ouvre sa bouche comme ça, là, Satan même là, descend. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des chants qui délivrent? Simplement le fait d'écouter là, ta maison est remplie de feu. Donc, qu'on arrête de bloquer le travail de Dieu. Qu'on arrête de bloquer le travail de Dieu. Elle, par exemple, qui a été secrétaire de Satan, vous ne voulez pas qu'on lui donne le micro pour qu'elle rende son témoignage? Ou alors pour qu'elle exhorte des gens? Ou alors pour qu'elle leur dise ce qui n'est pas bon, ce qui est bon? Donc elle doit fermer sa bouche, elle doit s'asseoir à la maison. On ne peut pas bloquer à telle enseigne le travail de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le travail de Dieu. Donc les femmes, ne soyez pas complexées. Je parle de femmes spirituelles. Mais par contre, sur le plan physique, puisque nous sommes dans la chair, sur le plan physique, ton mari c'est ton mari. Sur le plan physique, tu deviens femme. Gloire à Dieu. C'est pas parce que Dieu t'utilise que tu vas commencer à insulter ton mari. Non. Ou bien à prendre autorité sur ton mari. Non. Dans la chair. Quand tu es dans la chair, c'est ton mari qui commande. Gloire à Dieu.
Mais dans l'esprit, c'est celui qui est le plus assis dans la parole, qui commande spirituellement. Quand les sorciers te regardent, ils te pèsent. La secrétaire de Satan, là, elle a dit comme ça qu'il y a des hommes de Dieu dont elle avait peur. Je n'ai pas dit le nom des autres, mais je vais dire le nom de 2 seulement. Quand ces serviteurs de Dieu lui demandaient de venir pour la prière, elle avait même l'envie souvent de fuir pour partir. Il y a Sephora dedans. Et puis il y a Apocalypse aussi dedans. Je donne juste ces 2 noms. Il y a plusieurs. Pratiquement tout le monde. Sephora, elle a été avant dans la sorcellerie. Pendant qu'elle faisait la sorcellerie, là, Dieu lui disait, tu es ma servante, tu vas me servir. Tu es ma servante, étant dans la sorcellerie. Moi, j'aime bien les témoignages de base. Tout le monde voit son témoignage sur le net. Voilà. Quand on va la voir en action, on saura que Dieu, il est le Tout-Puissant. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Elle a un très grand niveau spirituel même. Voilà. Elle est, bon, j'ai pas envie de dire, sinon elle a un très grand niveau spirituel. Elle a un très grand niveau spirituel. Mais elle a 14 ans seulement. Quelqu'un qui est charnel, il va dire, mais 14 ans, depuis quand elle peut prier pour les gens? Mais elle est cheftaine de groupe de délivrance. Nous, ici, là, on est... Rien ne peut se cacher ici. Quand on sent que quelqu'un est en train de baisser de niveau spirituel, on sait. Ou alors quelqu'un est sorti de la volonté de Dieu, on sait. On sait ça très bien. Non seulement nous-mêmes, par la parole, mais ici, là, rien n'est caché. Les sorciers viennent chaque jour pour leur délivrance. Donc, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, le sorcier même va se demander, mais pourquoi c'est lui-là on appelle pour prier pour moi? Lui, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, ici, là, rien n'est caché. Si vous voulez, faisons une expérience. Bon, comme pour l'instant, il n'y a personne qui est de ce genre-là, ici. Sinon, on sort, on s'arrête dehors. Et puis on dit à un sorcier, parmi tous ceux qui sont là, c'est que si tu ne les connais pas, hein, tous ceux qui sont là, dis qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Il va vous prendre comme ça, piocher un à un. Quelqu'un qui est sorcier, il a la clairvoyance. Un enfant de Dieu, il a une boule lumineuse ici. C'est le son de Dieu. Une boule ici, lumineuse. Son âme là est éclairée. Son âme est éclairée. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Son âme là, c'est la lumière. On ne paye pas pour mettre lumière dans son corps, non. C'est seulement dans la volonté de Dieu qu'on peut avoir le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Les sorciers sont arrêtés et puis ils nous regardent, ils nous envient. Celui-là même, il a fait comment pour avoir des anges autour de lui. Et puis il est grand spirituellement comme ça. La lumière. Les démons même là disent, ceux-là, ils ne sont pas avec nous. Il faut t'éloigner d'eux. Demandez à tout sorcier. Demandez. Un vrai chrétien, est-ce qu'un sorcier peut tuer un vrai chrétien? Jamais de la... Lui-même, il ne peut pas prendre photo même. Un vrai chrétien, tu es chrétien. Même quand tu salues le sorcier, il met la main même derrière. Parce que ta main là, c'est en feu. Tu n'as pas prié pour ça, ça est sur toi. Où je suis là, je me sens comme tout être humain, normalement. Je pense que tous ceux qui sont dans la délivrance, voilà, tous ceux aussi qui sont passés par la délivrance, il n'y a pas quelqu'un qui se sent comme un être
étrangers à la terre. C'est la même chose, c'est le même sang là. Amen. Mais sauf que Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Parce que quand Dieu ferme, la personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Donc, il est bon d'être avec lui. Donc, nous sommes des enfants spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Quand vous dites, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'envoie le feu sur les démons, vous pensez que les démons là ne sont pas atteints. Les démons sont atteints. Ce que vous dites de la bouche là, ce que vous déclarez là, ça agit. Si vous voulez faire une expérience un jour, pendant la délivrance, priez. Seigneur, mets piment dans sa bouche. Je mets piment dans sa bouche. Je mets piment. Vous allez voir, le démon a commencé à faire ce qu'on a l'habitude de faire quand on a piment dans sa bouche. Gloire à Dieu. C'est ça. Ça dit, l'enfant de Dieu, il est désormais maître. Il ordonne et les choses se font. C'est parce que les enfants de Dieu n'ont pas ce niveau de foi. Dieu a dit, si votre niveau de foi était à un certain niveau, vous auriez pu dire même à la montagne, la quitte là. C'est le niveau de foi. Sinon, Dieu fait de ses enfants les maîtres du monde. Au lieu de chercher cette grâce-là, qui est grande en Dieu, on est toujours en train de courir après des choses qui n'ont même pas de sens. Je dois voyager pour aller aux États-Unis, je dois voyager pour aller en France, tant que je n'ai pas voyagé pour aller peut-être en Belgique, ou bien, Seigneur, je dois voyager partout dans le monde. Tu as voyagé, tu as allé faire quoi là-bas? Non, je dois avoir une grosse voiture. Seigneur, le jour où tu me donnes une grosse voiture, c'est que tu m'as béni. Tu m'as béni. Il y a des gens qui ont de grosses voitures, ils font rien avec ça. Souvent, ils vont mettre même chez les ferrailleurs. Là. Regardez un peu. Au début, quand il n'y avait pas portable, quand les portables Android sont arrivés, chacun se disait, mais Seigneur, le jour, j'ai pu avoir un portable Android. Ça c'est... Les C25 avant, c'était 125 000. C25, c'est les Diomolo de maintenant qu'on n'utilise même pas là. Voilà. Mais avant, il y a des gens qui se disaient, mais Seigneur, si tu m'as donné ça, en tout cas, je serai l'homme le plus heureux du monde. Quand tu finis d'avoir ça, tu comprends qu'il n'y a rien dedans. Tu comprends qu'il n'y a rien dedans. Ça ne t'a rien donné même. Ça ne t'a rien apporté. On est toujours derrière des choses qui n'ont même pas de valeur. Je vais avoir voiture. Seigneur, tu ne m'as pas encore béni. Si tu ne m'as pas béni là, moi en tout cas, je ne vais plus venir à l'église. Je ne vais plus t'adorer. Ça, c'est ce que les gens disent. En train de blasphémer. Seigneur, tant que tu ne me donnes pas l'argent, en tout cas, moi, je te donne une semaine. Voilà. Amen. Je te donne une semaine. Si tu ne m'as pas donné, moi, je sors de ta volonté. Il aurait mieux valu pour toi de n'avoir pas connu Christ. Parce que les démons vont faire ta sauce. Quand tu vas mourir, il y a un homme de Dieu là, bon, un ex-homme de Dieu qui est décédé comme ça, hors de la présence de Dieu, loin de la présence de Dieu. Dieu se manifestait dans sa vie puissamment. Mais il y a eu un problème. Donc, la difficulté là a fait que l'homme de Dieu a maudit Dieu et puis il a quitté la présence de Dieu. Il a commencé à tourner avec les femmes, faire des trucs. Il priait, même le feu descendait. Il y a des gens qui ont des dimensions comme ça. Je n'ai pas dit le nom de l'église, si elle dit le nom de... Ils sauront. Quand il prie là, le feu descend. Mais à cause d'une petite chose, il a laissé la présence de Dieu. Il a laissé la main de Dieu, il est reparti avec les prostituées, la boisson, les choses d'avant. Vous savez qu'un chrétien rétrograde, il veut se rattraper en une seconde. Un ancien soulard,
ou bien un ancien drogué, quand il a accepté Jésus, qu'il a fait 1 an, 2 ans, qu'on lui donne la petite opportunité là de retomber dans la drogue, mais il va pour se rattraper même. Ou alors, si c'est quelqu'un qui avait l'habitude de draguer les femmes, vous voyez, le démon revient 7 fois plus dangereux. C'est-à-dire l'envie de se rattraper en tout. Je dois avoir en même temps ici, je dois avoir l'autre ici, avoir l'autre ici. J'avais un ami là qui me disait, ah, pardon, il faut prier pour moi. Je ne sais pas. Toutes les femmes que je vois sur la route, j'ai envie de les draguer. Un esprit des eaux coriaces. Donc, la grâce qui est en nous là, c'est une grâce que les gens cherchent. Donc, quand on a pu avoir ça là, gardons ça. Gardons et puis avançons avec. Comment garder? Rester dans la parole de Dieu. Gardons ça et avançons. Le reste là, Dieu va nous donner. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Il n'a pas dit chercher premièrement les autres choses. Il dit chercher en premier là, le royaume des cieux. Et puis le reste là, ça vous sera donné. Mais on ne cherche pas le reste. Aujourd'hui, les gens, les églises sont remplies de ceux qui viennent pour chercher le reste d'abord. Seigneur, donne pour moi d'abord. Il y a une servante de Dieu là qui a émis un vœu à Dieu. Seigneur, donne pour moi. Et puis je vais faire pour toi là. Dans la révélation, Dieu a dit, si toi-même tu savais que ce que tu as dit là, c'est moi-même, je veux dire, je suis en train de dire la même chose aussi. C'est-à-dire, si toi-même, tu pouvais faire mon œuvre pour que je te donne ça là. Donc, entre toi et puis Dieu là, qui va gagner? C'est Dieu qui gagne. Dieu gagne toujours. Apprenons à nous soumettre à Dieu. Vous savez, les temps sont proches. Les temps sont mauvais. Très, très mauvais. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la peur de Dieu, la crainte de Dieu. Si bien même que quand on dit les temps sont proches, ils disent, oh, toi, il faut quitter devant nous, là, on va continuer notre culte. Dieu donne des avertissements. C'est le jour où ils vont entendre au ciel. Pom, pom, pom. C'est là que des gens vont aller s'agenouiller dans la maison, dans la chambre. Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas. Pardonne-moi. Alors que Dieu va venir comme un voleur. C'est ça en fait le problème. Les vierges folles et les vierges sages. Soyons sages. Entretenons la lumière qui est en nous. Entretenons le Saint-Esprit qui est en nous là, chaque jour. Entretenons l'huile qui est en nous là, chaque jour. Entretenons, entretenons, entretenons. Chaque jour que Dieu fait. Il n'est jamais trop tard. Cherchons davantage à nous mettre en ordre avec Dieu. Il n'est jamais trop tard. Dieu, sa venue là est imminente. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur Jérémie. Il a démissionné de l'enseignement. Il était professeur d'anglais comme moi aussi. Gloire à Dieu. C'est en professeur d'anglais qu'on parle. Gloire à Dieu. Amen. Et il est juste à côté. Il était professeur d'anglais. Il a démissionné, je pense, le mardi passé pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que Dieu a fait une sévère mise en garde le dimanche passé. Lui-même, il s'est dit, mais Seigneur, donc on fait... Faisons ce que Dieu veut là. Et puis ce qu'on veut là, Dieu va nous donner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il a décidé d'accepter le service de Dieu. Sa femme est un puissant soutien.
avec son ventre, elle va dans la délivrance. On lui dit de ne pas aller, elle dit je suis dans la délivrance là. Son ventre, je pense que ça fait 8 mois. Hein. Mais elle a arrêté là, elle attrape les cas là comme ça. L'enfant qui va sortir, il est dans la délivrance du coup. Gloire à Dieu. C'est un enfant de la délivrance. J'ai dit non, que ton ventre là, c'est trop truc. Elle dit non, que actuellement je me sens en forme. Le jour ça ne va pas aller là, je vais te dire. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse leur amour pour Dieu. Amen. C'est l'amour pour Dieu là, c'est comme ça que ça se traduit. Moi-même, quand je laissais l'enseignement, je n'avais rien. En banque, rien, zéro. Moi-même, j'étais assis dans ma chambre là, et puis je pleurais. Ça, c'est maintenant que je vais dévoiler ça. Je suis assis là, puis je pleure seul. Vous voyez, quand je dis chaque fois, Seigneur, tu es le Dieu de la fidélité. Certains ne comprennent pas. Il y a certains qui disent de leur bouche, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Amen. Mais il y a d'autres là, quand ils disent le nom, ça dit dans leur âme, ils savent de quoi il s'agit. Gloire à Dieu. Et il y a un serviteur, un évangéliste qui est venu, il m'a dit comme ça que Dieu lui dit, parce que je devais quitter. Et Dieu lui dit, qui te réconforte, qui te... Devant les gens, j'étais bien joyeux, je souriais. Mais quand je m'assois seul, c'est moi seul. C'est moi seul. Mais le Dieu qui m'a appelé, il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais laissé. Quand je suis venu même à Abidjan, j'ai fait escale chez ma petite sœur. Gloire à Dieu. Amen. J'ai fait escale chez elle. Il est bon de parler. De dire la fidélité de Dieu. Quand Dieu dit il t'a appelé là, aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Quand Dieu dit il t'a appelé. J'étais une fois assis comme ça, j'ai appelé sa fille, je lui ai dit, toi là, ça va bien. Dès que je lui ai dit, ça va bien, elle est tombée, boum. En fait, je savais qu'elle avait des génies. J'étais en train de, comme les démons sont dévoilés, ils vont maintenant tomber. Donc, on a dû prier pour que, vraiment... Donc, il y avait des temps comme ça. Chez moi-même là, quand j'étais encore professeur, évangéliste, les gens qui entraient chez moi à la maison, quand ils ont un mauvais esprit, ils tombent. Et quand tu entres dans le salon, dès même la porte là même, tu tombes. Voilà. Donc quand quelqu'un tombe, ça ne me fait pas, ça me fait rien parce que je sais plus ou moins. La personne dira, non, j'ai vu 2 grands anges à côté, j'ai vu la présence de Dieu dont je n'ai pas pu supporter, je suis tombé. Voilà. Donc, je sais ça déjà. Mais souvent, je leur pose les questions devant des gens qui viennent là, qui sont incrédules, pour les amener à comprendre que Dieu est le Dieu de toute puissance. Amen. Bon, ici, nous sommes à l'église, c'est la maison de tout le monde. Vous savez, Dieu fait toutes choses selon lui. C'est Dieu qui travaille. Ce n'est pas nous qui travaillons. Nous, on ne connaît rien du tout. Moi, je ne mérite rien de Dieu. Je vous dis la vérité. Quand je dis là, ce n'est pas parce que je suis devant vous. Je ne mérite rien de Dieu. Gloire à Dieu. Je ne mérite rien du tout. C'est par pure grâce. C'est par pure grâce. Et quand on était là-bas, Dieu se manifestait tellement.
qu'on allait à la radio. On parlait, les sorciers parlaient. J'ai plein de trucs ici. Les sorciers dévoilaient. J'étais là. Les grands sorciers du coin viennent souvent attaquer chez moi. Ils ne voient pas. Ils voient le désert. Il y a un petit là qui a dit à un de mes élèves, mais vous avez un professeur là. En tout cas, les sorciers le guettent. Hein. Les sorciers, tous les sorciers d'ici là, le guettent. Parce que j'allais évangéliser dans toutes les écoles. Et quand je vais là, je vais pour imposer la puissance de Dieu. Ceux qui connaissent Katiola, ils savent un peu. Là-bas, là, la sorcellerie, c'est comme foutu. Manger. J'avais une des classes de 6e. Dans la classe là, il y avait 60 élèves. Parmi les 60 élèves, on dirait qu'il y avait 6 seulement qui n'étaient pas dans la sorcellerie. Le reste, c'est sorcellerie. Parce que nos parents tabanants, quand un enfant naît, il faut le laver avec canari pour montrer qu'il est fort, garçon. On ne sait pas que c'est les esprits qu'on est en train de leur donner. Donc ils ont dit à un de mes élèves là, mais votre professeur là, vraiment, le matin quand on va, on voit bien sa maison. C'est pour aller l'attaquer. Mais quand on repart la nuit, sa maison est comme un désert. On ne voit rien là-bas. C'est comme ça. Quand tu dors là, c'est ce que Dieu fait de ta maison. Ce n'est pas inhérent à moi seul. C'est ce que Dieu fait de ta maison. Les sorciers ne voient pas. Il y a une sorcière aussi qui m'a dit comme ça, je pense il y a 3 jours, que le cas là, les sorciers viennent attaquer mais on ne voit pas. Les hommes sont dedans, on ne voit pas. Dieu cache. Ça dit, il a mis un rayon comme ça qui cache. On ne voit pas. C'est la pure grâce de Dieu. Nous devons nous inscrire dans la présence de Dieu. Vous savez, le dépouillement là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a enseigné ça. Si on venait m'enseigner ça directement, je n'allais jamais croire. Peut-être même on avait fait palabre. C'est-à-dire avec la personne qui allait me dire ça. Parce que j'étais contre les femmes qui se mettent les foulards. On dit de mettre les bijoux. Habillez-vous bien avec des trucs. Pantalons bien plaqués. Bien. Et puis tu t'habilles comme une vieille femme. Et puis tu te promènes. C'était ma conception. Mais Dieu s'est révélé directement à moi. Gloire soit rendue à son nom. Gloire soit rendue à son nom. J'avais dit j'allais rendre mon témoignage, mais c'est trop long même. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il y avait des salles de classe. Tu es arrêté. Tu es en train d'évangéliser. Donnez vos vies à Jésus. Vous savez, Jésus-Christ vous aime. Les génies qui sont en vous là. Si vous mourrez aujourd'hui, c'est un enfer. Il y a des sorciers qui viennent me voir. Monsieur, est-ce que vous savez que quand vous entrez dans la salle, les esprits, tous ceux qui ont la sorcellerie sortent, ils attendent dehors. C'est quand vous sortez là que ils entrent. C'est comme ça un enfant de Dieu. Monsieur, vous êtes le seul professeur, quand vous entrez dans la salle, il y a des démons qui sont souvent dans la salle. Quand vous entrez dans la salle, tous les démons se mettent dehors. C'est ça. C'est ça. Il faut beaucoup intercéder pour les autres. C'est important. Parce que je voyais ces enfants-là. Bon, chaque fois en train de tomber. Des génies. Tellement c'était régulier, ça n'effrayait plus personne. Ça n'effrayait plus personne. Quand l'enfant tombe, on dit, prenez-le, allez le mettre sur le bureau. Monsieur, continue. Les gens sont tellement habitués. Aujourd'hui, telle est l'image de nos écoles.
Les écoles sont des nids d'initiation à la sorcellerie. Moi, j'ai été professeur, je sais de quoi il s'agit. Il y a certains qui viennent à l'école, là. C'est pas pour étudier, c'est pour initier leurs camarades. Parce que dans le monde spirituel, plus tu inities, plus tu es gradé. Donc il y a des gens qui ont pour mission dans les classes d'initier leurs camarades. Eux, leur travail là, c'est pas pour étudier, c'est pour initier. Pour initier là, c'est facile. Tu as ta nourriture qui est là. Tu ne pries pas dessus. Quand tu payes ta nourriture à 10 heures, très souvent même à 10 heures, tu as ta nourriture qui est là. Tu veux manger, tu ne pries pas dessus. Tu ne coupes pas la nourriture du sang de Jésus. Un sorcier qui est à distance, quand il regarde ta nourriture, il lui suffit de prononcer les incantations que les démons leur donnent, des incantations en eux. Et puis ta nourriture est transformée. Ça peut être transformé en viande de l'homme. Ça peut être transformé en sang humain. Ça peut être transformé en du sable. Il y a des nourritures, quand tu manges là, tu n'es jamais rassasié. Tu sais que tu as beaucoup mangé, mais bon, c'est comme si tu n'as rien dans ton ventre. C'est une initiation qui est là. Et la nuit, tu vas commencer à voir des gens qui vont commencer à venir te chercher pour aller faire des réunions. Tu es devenu sorcier comme ça. Tu es devenu sorcier. C'est une initiation à la sorcellerie. Maintenant, puisque tu n'as pas encore posé un acte qui prouve que tu es officiellement avec eux, ils vont faire une opération de charme qui va t'emmener à soit boire le sang humain là-bas, soit à faire un bac de sang. Tu vois ton camarade, il a l'argent. Voilà. Tu veux être comme lui, non? Oui, oui, je veux être comme lui. En tout cas, je veux être comme lui. Bon, il te suffit simplement de boire cette eau-là. Allez, eux, ils voient ça comme eau, mais c'est du sang. C'est du sang. Mais un chrétien, vous savez, il y a de l'espoir. Jésus-Christ est l'espoir. Un chrétien, quand un sorcier regarde ta nourriture, qu'il transforme la nourriture, quand tu poses la main, que tu pries au nom de Jésus-Christ, la nourriture devient normale. Et puis tu manges proprement. Et puis vous savez ce qui se passe dans le spirituel. Celui qui a transformé en sang humain ou bien en viande de l'homme, là, lui, il reçoit une forte flèche. Les sorciers ont du mal à manger ça. Un sorcier, comment savoir que quelqu'un est sorcier aussi souvent? Priez sur la nourriture. Vous allez commencer à manger ensemble, n'est-ce pas? Mettez la main. Avant de manger, vous dites, attendez. Je vais prier d'abord. Vous priez. Quand vous avez fini de prier, celui qui refuse de manger là, c'est un sorcier. Ben, il y a un qui va se plaindre. Oh, mais pourquoi tu as prié dessus? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Moi, je t'ai dit que je suis chrétien. Pourquoi tu pries? Et puis, il décide de ne plus manger. C'est un sorcier. Parce que quand vous couvrez la nourriture du sang de Jésus, dans le corps du sorcier, c'est des démons. Donc, quand vous prenez le sang de Jésus-Christ pour mettre dans ce corps-là, ça devient comment? Ça dit les démons, c'est comme on a mis du feu parmi les démons. Le sorcier là, il peut tomber malade. Il y a des sorciers qui, quand ils savent, ils mangent quand même à cause des yeux des gens. Mais tu vas voir qu'il va tomber malade. Il va tomber malade. 1 jour, 2 jours, 3 jours comme ça. Parce que les démons leur interdisent ça carrément. Ne mangez jamais une nourriture qui a été sanctifiée par un chrétien. Parce que c'est le sang de Jésus. C'est comme si je prenais le sang de Jésus pour mettre parmi les démons là dans mon corps. Donc les démons ne veulent plus, ne sont pas contents. Voilà. Donc les démons les chicotent. Pourquoi tu as fait ça? Le prophète Norbert comme ça. Quand il était
il a déjà rendu le témoignage. Quand il était encore dans la sorcellerie, il y a une fille qui voulait draguer comme ça. Et chaque fois, elle ne voulait pas, elle refusait chaque fois. Actuellement, la fille, elle a rétrogradé. Je vais revenir un peu dessus. Quand il la draguait, elle refusait. Et donc, lui, il avait décidé de l'initier pour l'emmener dans son camp pour que les deux soient ensemble. Donc, il paye la nourriture et puis il transforme. Et puis il lui donne. Chaque fois avant de manger, elle met la main dessus. Seigneur, je te bénis. Merci pour ce repas. Quand elle dit, Seigneur, je te bénis, merci pour ce repas, la nourriture redevient normale. Et c'est des flèches qui vont contre lui. Donc, la première fois, quand elle a commencé à prier, lui, il a dandiné. En fait, la fille l'a regardé, bon, sans toutefois comprendre ce qui se passait dans le spirituel. Mais c'était des flèches qui venaient contre lui, qu'il avait atteint. Et la fille lui a dit, viens, on va manger. Donc, pour éviter le mauvais regard de la fille, il a pris et puis il a mangé. Le soir, les démons l'ont chicoté copieusement. Le lendemain, il a fait la même chose. La fille l'a invité. Il dit non, 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 merci, 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 merci. Il a transformé. La fille a prié. La fille l'a invité. Il a dit non, merci, merci. Demandez à tous ceux qui sont dans le spirituel. C'est parce que les chrétiens ne se connaissent pas. Les chrétiens ne se connaissent pas. Si les chrétiens se connaissaient, c'est-à-dire tu marches sur la route, la tête levée, et puis avec autorité. Quand tu parles, c'est avec autorité tu parles. Voyez Sephora, qu'elle a arrêté comme ça, c'est avec autorité. Il n'y a pas de démon comme qui on n'a pas prié ici. Il n'y a pas un type de démon, bon, voilà, qu'on n'a pas expérimenté ici. Gloire à Dieu. Que les chrétiens se rendent compte de leur puissance. Amen. Les sorciers également peuvent travailler dans vos têtes. C'est-à-dire, ils peuvent utiliser votre esprit, travailler dans votre esprit. Vous savez à quel moment le sorcier peut arriver à le faire? C'est quand les pensées de ce chrétien-là ne sont pas régulièrement tournées vers Dieu. Toutefois, quand on regarde des films novelas, des films qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue, des choses qui viennent pour nous distraire, notre cerveau là est déconnecté de Dieu. Nos pensées sont déconnectées de Dieu. Et quand nos pensées sont déconnectées de Dieu, le diable entre. Il peut entrer pour nous contrôler. Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers qui contrôlent même des serviteurs de Dieu? Quand ils viennent même dans l'église, ils sont assis dans l'église et c'est eux-mêmes qui donnent les prophéties aux serviteurs de Dieu. De fausses prophéties qui ne s'accomplissent jamais. J'entends que, sans toutefois savoir dissocier les choses, tout le monde entend aujourd'hui. Le Seigneur nous a dit, dans les derniers temps, vos fils ou vos filles prophétiseront. Satan a entendu. Donc lui aussi, pour créer la discorde dans les vies des enfants de Dieu, lui aussi, ses adeptes vont beaucoup prophétiser. Donc finalement, on ne saura plus qui prophétise quoi. Est-ce que c'est Dieu qui dit ça ou bien est-ce que ce n'est pas Dieu? On ne sait plus. Donc chacun est confus et puis chacun est assis à la maison. Personne ne croit plus en personne. On ne croit. Personne.
Sinon, dans les lois du Seigneur, un enfant de Dieu doit avoir quelqu'un qui le suit spirituellement. Dieu le suit par un de ses serviteurs. C'est en cela que Dieu appelle ses serviteurs. Parce que toi, l'expérience que tu n'as pas, le serviteur de Dieu a été outillé par rapport à ça. Et là où tu ne vois pas loin, là, lui voit déjà là-bas. C'est comme toi qui es enfant de 5 ans et puis ton père qui a 35 ans. Est-ce que tu as plus d'expérience que ton père? Il y a des choses que tu vas faire beaucoup de difficultés, mais ton papa va te dire, non, ça là, fais ça comme ça. Et puis tu as décanté la situation. Mais si tu veux faire par ta force, tu vas te cogner la tête, tu reviens. Tu te cognes la tête, tu reviens. Tu te cognes encore la tête, tu reviens. Tu te cognes encore la tête, tu reviens. Jusqu'à ce que tu comprennes. Et que toi aussi, tu sois un père. Et que toi aussi, tes enfants ne t'écoutent pas. Pour que toi aussi, tu comprennes combien de fois ça fait mal quand on n'écoute pas. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le Dieu que nous adorons, il est bon, il nous aime. Il est bon, il est infini en bonté. Je voulais vraiment proclamer cette bonté. C'est une bonté au-delà de toute bonté. C'est une fidélité au-delà de toute fidélité. Ça, je vous le dis clairement. C'est une fidélité au-delà de toute fidélité. Si Dieu te dit qu'il est avec toi, tu n'as pas besoin d'enlever ta chemise pour faire parler. Et Dieu est là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il est là. La seule chose que Dieu nous demande, restons dans sa volonté. La seule chose que Dieu nous demande, c'est quoi? De rester dans sa volonté. La seule chose que Dieu nous demande, c'est quoi? C'est de rester dans sa volonté. Aimons-le. Défendons-le. Parlons de lui. Quand les gens seront en train de nous insulter, ne pensons pas que Dieu a disparu. Il est là. C'est dans sa bonté même que les gens t'insultent et puis il ne leur fait rien. Parce qu'eux aussi, là, ils sont appelés à accepter Jésus comme toi. Sinon, les sorciers qui attaquent les enfants de Dieu, là, ils attaquent bien les enfants de Dieu. Dieu est là, il les regarde. Souvent, il est arrêté. Et puis, il les regarde. Ça lui fait mal. Mais il les regarde quand même. Leur laissant le temps de changer. Leur laissant le temps de changer. Il faut changer. Il faut changer, ma fille. Il faut changer. Il faut changer. Souvent même, il dit, si tu ne changes pas, dans 2 jours, je vais te tuer. Hein? Et puis 2 jours arrivent, il ne fait rien. C'est sa bonté. Vous n'avez pas idée de combien de fois Dieu pleure quand les âmes vont dans le feu. Parce que c'est un lieu de non-retour. Donc, c'est avec beaucoup de pincement au cœur que Dieu nous regarde dans notre incrédulité. Quand on dit aux gens, donne ta vie à Jésus. Oh, oui, Jésus, Jésus, Jésus. Non, il faut laisser. J'ai encore le temps devant moi. J'ai encore le temps. Dieu les regarde. Certains même ne disent pas, j'ai encore le temps, ils t'insultent et puis continuent. Mais Dieu, dans sa bonté, les aime. Il est là. Quand ils appellent Dieu, Dieu est toujours là. Malgré leur manière de faire, là, Dieu, il est là. Certains vont se dire, mais Seigneur, mais pourquoi lui, il est mauvais comme ça et puis tu es là à côté de lui? Dieu est en train de l'aider à sortir de là. Amen. Dieu est en train de l'aider à sortir. Mais s'il persiste dedans jusqu'à ce qu'il meure, il ne pourra pas dire à Dieu que Dieu n'a pas fait sa part. Sinon, pour tuer l'homme, là, c'est en 1 seconde. Aïe. C'est en 1 seconde. Quand j'étais de l'autre côté, là, c'est les sorciers même qui viennent me dire, ah, vraiment, j'ai eu peur aujourd'hui, là. Voilà qu'il y a une dame, là, qui vous a attaqué. Elle est morte sur le champ. Sur le champ. Voilà. Elle voulait vous attaquer. Elle est morte sur le champ. Moi, je n'ai rien dit. Quand il a dit, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Que non,
que le diable, là, il nous ment. Que moi, je vais accepter Jésus. Il nous ment. Mais lui, très souvent, quand il allait de lieu en lieu dans les églises, il dit, ah, quand je vais dans les églises, les hommes de Dieu ont peur de moi. Son bas est serpent. C'était un chef. Il a dit qu'il avait un dragon en lui. Et c'était le plus puissant dragon. Je lui ai dit, même si c'est Satan lui-même. Le plus puissant démon après Satan, quoi. Voilà. C'est ça. Parce que si moi, je travaillais par mes forces, j'allais me sentir incapable. C'est pas moi qui travaille. C'est Dieu qui travaille. Quand les gens même viennent pour la délivrance là, je ne sais même pas comment Dieu va faire. Mais je sais une chose. Le Dieu que j'adore là, il est le Dieu de fidélité. Il va faire. Ce que je vous dis là, c'est clair. Je ne sais même pas comment Dieu va faire. Nous tous qui sommes ici là, demandez si quelqu'un sait comment ça va se faire. Personne. Mais nous tous, on compte sur Dieu et on sait qu'il est le Dieu de fidélité. C'est lui qui fait. Donc moi, je n'ai pas à me gonfler. Je n'ai pas à dire que non, c'est parce que je suis trop, oui, éloquent. Ou alors, c'est parce que je suis trop spirituel. Parce que je mérite trop la grâce de Dieu. Non, c'est moi qui prie trop. Quand je prie là, voilà. C'est parce que je prie trop. Non, c'est la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est important de prier. Mais c'est la grâce de Dieu. Il faut qu'on comprenne. Et qu'on arrête de se frapper les poitrines. Et quand tu te frappes la poitrine, tu commences à être un orgueilleux. Gloire à Dieu. Voilà. Je voulais vraiment rendre la gloire à Dieu en ce sens. C'est très, 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 très important pour moi. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce se repose sur nous. Que sa grâce se repose sur nous. Que sa grâce se repose sur nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout ce qu'il vient de faire. Amen. Vraiment, ce n'est pas facile de vivre avec un enfant sorcier qui capte tout dans ta vie. Amen. Amen. Et je dis merci à Dieu pour ce qu'il fait et ce qu'il fait. Je ne lui ai rien donné, même pas 5 francs. Et je vais interpeller les parents qui ont les enfants, qui ont l'esprit humain. Amen. Amen. Parce que la suivi d'un enfant qui a eu un tel esprit, ce n'est pas avec la colère. Alléluia. Amen. Ça ne se fait pas avec la colère. Parce que le travail avec le diable, c'est que la colère. Soit tu as réussi à ta mission. Si tu n'as pas réussi à ta mission, tu as sentence. On te tue ou on te punit. Amen. Mais maintenant, quand nous voulons les amener à nous, on doit les prendre avec amour. On ne doit pas faire avec la colère. Écoute, et c'est une suivi. Alléluia. Et je dis merci à Dieu parce que jusqu'à arriver en ce moment, c'est 2 ans. 2 ans que Dieu a opéré. Il a lavé sa vie proprement. Elle partait à l'école. Et quand sa délivrance est finie, le serviteur de Dieu dit qu'elle a appelé. Elle-même, Dieu lui disait qu'elle pratiquait la sorcellerie. Et j'ai dit, son papa ne va pas accepter. Moi-même, j'ai dit, je ne veux pas. Il faudrait qu'elle parte à l'école. Le Saint-Esprit m'a dit, l'enfant là, ce n'est pas toi qui l'as mis au monde. Tu l'as mis au monde, mais c'est moi, je l'ai mis au sein de toi. Si tu veux, il faut essayer. Il faut essayer seulement, il faut dire, tu ne veux pas. Tu vas voir ce que je vais faire. Amen. J'ai obéi à la voix de Dieu. Et je l'ai laissé. Malgré que son papa a tout fait. Il a dit même qu'il va m'envoyer à la justice. Parce qu'elle n'avait que 12 ans. Et le Seigneur Jésus l'a appelé. Amen. Il dit, l'enfant qui a 12 ans, toi tu veux l'enlever à l'école pour dire qu'elle n'a qu'à venir faire œuvre de Dieu. Alléluia. Bon, si elle n'a pas fait l'œuvre de Dieu, elle a servi le diable. Elle a caché tout dans la vie des gens, étant servante du diable. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus l'appelle, il l'a lavé, il l'a repositionné. C'est quand c'est pour Dieu, on trouve que l'âge est petit.
Et quand c'est pour le diable, on s'en fiche de l'âge. Parce que le diable n'aime pas les enfants de 5 ans. Et il détruit toute une vie. Et quand Dieu dit à 5 ans, je l'avais, on refait carrément, on calcule avec Dieu. Je vais interpeller les parents. Alléluia. Quand Dieu lave ton enfant de quelque chose et qu'il veut l'enfant, il sait pourquoi il a dit. Il a servi le diable. Quand il servait le diable correctement. Pourquoi quand c'est avec Dieu, on veut calculer l'âge? Peu importe l'âge. À 2 ans, l'enfant tue, l'enfant détruit tout. Si Dieu l'a appelé à 2 ans, Dieu l'a lavé à 2 ans, Dieu dit c'est mon serviteur, amenez cet enfant à la présence de Dieu, qui sait le Dieu vivant véritablement. Amen. Arrêtons de calculer avec Dieu. Je suis contente, je suis très heureuse. Aujourd'hui, qu'elle soit à la présence de Dieu, elle doit servir Dieu. Si elle a servi le diable, elle doit servir Dieu. Les mêmes yeux qu'elle a pris pour détruire tout, les yeux leur seront là comme repères pour repérer le diable, pour repérer le diable et ses agents dans les vies, les âmes qui sont en captivité. De la même manière que le diable arrivait à utiliser son corps pour prendre les âmes des gens, pour aller tuer. C'est de cette même manière que Dieu fera. Il va retirer les âmes en captivité dans la main du diable qui va s'aimer pour que le monde entier sache que Jésus, il est vivant. Amen. Je rends gloire à Dieu et je bénis son Saint-Nom. Alléluia. On acclame le Seigneur pour la prochaine. C'est puissant. Peuple de Dieu, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Excusez-moi, ma voix est vraiment cassée. Je ferai le fois pour pas m'entendre. Je suis la sœur Baté-Ange José Prissy. Voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais rendre gloire à Dieu parce que depuis longtemps, on m'avait demandé de rendre mon témoignage, mais j'attendais quelque chose en fait. Voilà. Tout a commencé lorsque j'étais en classe de terminale. Voilà. À moi, Dieu a fait la grâce d'obtenir mes diplômes une fois en même temps. À mes soeurs, à mes frères, doivent passer 2 fois ou 3 fois avant d'avoir le diplôme. Mais à moi, Dieu a fait la grâce en fait. Lorsque j'étais en terminale, nous étions dans une cour et nous étions 3 à passer l'examen. Et là, dans la cour, les gens disaient comme ça que si elle avait échoué, parce que c'est sûr, on a vu c'est sûr ici. Elle passe 2 fois, elle échoue tout et tout. Et là, je tournais toujours, je demandais à Dieu, Seigneur, relève ma tête. Lorsque ce défi-là n'est pas à moi, mais ce défi à toi. Et là, Dieu a relevé ma tête. C'est comme ça encore, je suis parti, j'ai poussé, je suis arrivé en classe, j'étais étudiante, on m'a orienté dans une grande école. J'ai dit, je ne vais pas faire l'université à cause des grèves, tout et tout. J'ai dit, moi, je vais faire une grande école pour pouvoir repousser en fait le chemin. Et puis c'est comme ça. J'ai fait la formation de génie civil option bâtiment. Voilà, donc je suis technicien en bâtiment. Et c'est comme ça que Dieu m'a fait la grâce encore d'avoir mon BTS. Mon BTS une fois. Et c'est comme ça ça m'a été sur moi. Et je ne pensais pas en faire des choses. Je suis rentré dans le monde du travail en 2016. C'est-à-dire, dès que j'ai eu le résultat sorti en septembre, je crois, et en novembre, octobre ou novembre, là, Dieu a ouvert les portes, j'ai commencé à travailler. Je suis allé dans le stage, j'ai fait 6 mois de stage dans un bureau d'études. Voilà. Je voulais demander à Dieu, je voulais faire un stage sur chantier, mais ce n'était pas sa volonté en fait. Donc j'ai poursuivi comme ça. Et après, j'ai fait 2 mois à la maison, et puis on nous a rappelé encore pour aller travailler dans un bureau. Et là, c'était un contrat de 3 mois que nous avait donné. Mais en 2 mois là, j'ai travaillé, mais je disais à Dieu, je ne veux pas rester au bureau en fait. Parce que l'ordinateur, tout ça, ça me fatigue. Je ne veux pas rester au bureau. Je vais aller sur chantier. Parce que quand mes autres camarades m'appellent, ils sont sur les grands chantiers, ah Seigneur, moi aussi je veux travailler sur les grands chantiers, je veux faire des grands chantiers. Je ne veux pas faire de bureau parce que calcul, là, moi ça me fatigue mon esprit. Donc c'est comme ça, on avait donné un contrat de 3 mois. Et là, nous étions en 2 mois. Et puis, Dieu a ouvert les portes. Voilà, je suis parti dans une entreprise de construction. Là, on dit, tu as Songo. Et c'est comme ça encore. C'était en bourse. Je ne suis jamais parti au village. Donc, Dieu me montrait encore certaines choses en fait. On restait en bourse à 18h à 19h. Le chef de là-bas ne nous laissait pas. Et dans la forêt, on peut passer plus les serpents. J'avais peur. Quand je viens à la maison, il dit à maman, ah, voici ta chantier là. Maman, ce n'est pas Dieu. Mais comme je dis, je ne vais pas te chanter là, donc j'accepte. Donc, c'est comme ça. Souvent, nous sommes là. On voit les serpents passer. On passe en bourse. C'était en bourse. On arrive au carrefour. Et puis, on a 2 km pour partir. Pour venir manger, on marche pour revenir. Et puis, on va, quand tu arrives, mais on dit fatigué. Tu as resté un peu travailler jusqu'à suivre les ouvriers. Faites ceci, faites cela. Vous ne vous asseyez pas. Tant qu'il n'est pas midi, vous ne vous asseyez pas. Vous êtes arrêtés. En train de tourner. C'est comme ça. Et avec ce moment, j'ai fait, je crois, 2 ans pour cette entreprise. Et avec ce moment, mon cœur n'était plus là. J'avais dit, non, moi, je ne veux plus partir là. Je ne veux plus. Parce que Dieu m'a fait la grâce de voyager. On partait dans les villes et autres. Là. Depuis que je suis né, j'étais jamais sorti en fait d'Abidjan.
Et grâce à ce travail, Dieu a permis que je voyage, voir certaines choses en fait. Et arrivé à ce moment, mon cœur n'était plus sur cette entreprise-là. J'avais demandé à Dieu, parce que depuis longtemps, j'avais dit, je voulais travailler dans une entreprise. C'était une grande entreprise, PFO Africa. Voilà. Et ils construisent de grands bâtiments, ils ont de grands projets. Donc c'est là-bas que je voulais travailler. Et là, en 2019, j'avais déposé mes dossiers, mais on ne m'a pas appelé. Et là, en 2019, j'ai fait 2019, j'avais un beau qui était là-bas. Et lui, il a pris mes dossiers en début 2019. Il me poursuivait, il me dit, quand j'envoie tes dossiers, il disait, ma grosse, Dieu t'a dit, c'est l'envoyé, tu as compris. Mais mon cœur n'était pas encore là-bas. Il dit, moi, je restais là où je suis là. Poursuivait jusqu'à arriver à ce moment. Dieu a permis que mon cœur ne soit plus là où j'étais là. Et puis, j'ai constitué mes dossiers, lui, et donné. Donc, je crois qu'il a pris mes dossiers en février 2019. Jusqu'à mai, on ne m'appelle pas. Je lui demande mes projets là, c'est comme. Jusqu'à ce fin novembre. C'est le 27 novembre que j'ai commencé là. Et là, je n'avais pas encore rendu de démission de l'autre côté. Puis après, je m'en commencé. Et quand je suis arrivé là-bas, en tout cas, c'était bien. Le salaire, tout et tout. Voilà. J'étais content, je disais, j'étais arrivé. J'étais arrivé, mais je n'ai même pas montré, j'aime faire mes choses en secret. Quand mes camarades me disaient, moi ici, je vais dormir quelque part. Voilà, c'est comme ça. Quand on me donnait le premier jour que j'ai reçu le salaire, j'étais dit, tout ça, c'est pour moi. Donc, l'argent là, quand je vais pour mon salaire, je me cache dans la douche. Pour ne pas que maman rentre dans la chambre et puis elle verra l'argent. Donc, je prends mon argent là, je cache dans la douche. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai départi comme je peux. Le reste, je mets dans le sac et puis je me mets. Voilà. Et c'est comme ça. Et puis, arrivé, c'était un moment, il y avait un de mes chefs là-bas. Je faisais tout. Le travail, mais le chef là, il ne sait pas. Le gars ne met pas mon affaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en fait. C'est maintenant là, Dieu a révélé. Il ne met pas mon affaire. Je me tue, je fais tout. Mais vieux là, non. Donc, les ouvriers, comme j'aime bien causer avec les ouvriers, tout. On nous était déjà de causer avec les ouvriers, tout. Mais moi, il dit, ce ne sont pas des animaux. Ce sont des hommes comme nous, des papas, tout aussi. Et là, il faut dire aussi que quand je suis arrivé dans l'entreprise là, puisque notre chantier à Songo, j'étais là, j'avais l'habitude de travailler avec des jeunes. Mais là, je suis arrivé, c'était des vieux, des vieilles personnes, des papas. Mais... donc, il faut crier sur les papas. Il dit, non, il ne faut pas crier sur les papas. Crier, et puis, il voit les vieux, ils sont là, il faut parler de tes chefs. Il dit, non, il y a un vieux là, même, c'est un maçon. Quand tu lui dis de travailler en hauteur, là, il est assis depuis le vieux en train de dormir. Quand tu viens parler, il dit, ma fille, pardon. Tu vois ses mains là, ça trempe. Ici, arrêtez, j'ai pitié. Il dit que maman, travail, ça va. Où je suis arrivé là, vraiment, chantier là, je ne peux pas. Elle dit, ma chérie, c'est pas ta chérie, non, il faut continuer. Tu as construit ma maison. Donc, c'est comme ça. Commencé à travailler jusqu'à 2019, 2020. À partir de 2020, milieu 2020, là, ça n'allait pas moi, mon chef. Là. Je faisais tout, mais zéro. Je ne comprenais pas. Et donc, quand il y avait un truc, il appelait mon beau, il m'a envoyé là-bas sur le chantier. Là. Et puis, il disait à mon beau de me parler, tout. Mais il dit, mais moi, j'ai rien fait. Mais il faut le laisser Ange. Laisse-le comme ça. Lui, il a fait son, il faut le laisser comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, quand il dit quelque chose, il va me dire les ouvriers, là, ils viennent me faire le retour. Il dit, laissez-le. C'est entre le Dieu, laissez-le. Donc, quand j'ai fait le travail, jusqu'à le travail fini, là, il me laisse cette tâche-là, et puis il me balance ailleurs. Il met un autre collègue là-bas. Il me balance encore ailleurs, il me balance. Donc, moi, ça a commencé à vraiment à m'énerver, mais franchement, ça a commencé à m'énerver. Et nous sommes allés, pendant le temps de couronne en 2020, en février, nous sommes allés à Niamant, à l'hôpital à Niamant, là, pour faire des coins des bâtiments pour les gens qui atteignent le couronne, en fait. Et là, nous avons mis des coins là où on enterrait les bébés morts-nés, les places. Donc, ça sentait. Donc, nous sommes arrivés, on dit, on ferme le chantier là où nous sommes là, pour aller en renfort là. Donc, nous sommes partis. Le chef de l'État a vu qu'on était beaucoup. Donc, il y a d'autres techniciens qui ont retourné sur le chantier pour préparer. D'accord. Moi, il est revenu là-bas et moi, je n'ai pas resté ici. Le chef a dit, moi, je reste avec lui. Moi, je reste ici, mais je ne peux pas partir. Donc, j'ai dit, reste avec lui. Donc, il me donnait des travaux. Donc, tu me caches là même, tu ne peux pas. On a fait des travailler là-bas, on dormait sur. Souvent, on vient nous prendre aujourd'hui, on partait par la maison, vous avez fait 2 jours. Quand j'appelle maman, il vient. Elle dit, hé, chantier là, mais il faut arrêter. Il a trouvé un autre travail. Il dit, t'as trouvé autre travail. Il faut laisser ce travail, Dieu m'a donné. Donc, il vient là, il ne va pas repos du lundi au dimanche au travail, du lundi au dimanche. Férié, on travaille, il n'y avait pas de repos, pas du tout. Pas du tout. Il dit, avec ce moment, j'ai voulu jeter le pont. Je dis, non, je vais continuer. Donc, c'est comme ça, on a continué et le chef a tout, il faisait tout, mais il ne voulait pas. Et je ne sais pas, il allait prendre la pris son congé en décembre 2020. Et quand il est revenu, on avait un chef avec lequel je travaillais les blancs. Il y avait un premier chef là. Lui, ça m'a dit de travailler avec les gens là, je n'aimais pas. Donc on ne s'entendait pas du tout. On ne s'entendait pas. Mais quand on m'a mis avec lui pour travailler, je faisais l'effort de travailler avec lui. Et lui, il est décédé en 2021, depuis 2021. Après, nous avions mis avec un autre blanc. Et mon chef qui me persécutait là, toujours il faisait rapport. Non, moi je l'ai fait ceci. Moi je l'ai fait cela. Toujours il m'appelle. Donc j'ai serré mon visage.
Je sais, donc quand il parle, je répliquais. Il dit, si vous voulez renvoyer, moi, je m'en fous. Travailler, mais je m'en fous. Renvoyez-moi. Donc, je dis ce que j'ai dit, puis il continue mon chemin. Et donc, c'est comme ça. Le chef, là, il envoie des bonbons, il partage aux gens. Bananes, matin, il dit, toi, quand tu ne manges pas, il dit non. Il achète pain. Il fait, mais donc, tiens. Il mange, il faut manger, il a mangé. Il cache sur la table, quand il ouvre, il voit que tu as bien travaillé, il dit, tiens, il va t'apprendre. Si donc, il envoie banane, orange, mais quand ils sont les points, il mange. Il dit, toi, quand tu ne manges pas, il ne mange pas. Il dit, mais comment? Il dit, non, il ne mange pas. Il y a un jour, il m'a surpris, il était au 5e étage. Il allait me surprendre là-bas avec Nem. Il dit, tiens, il a acheté ça, d'abord prendre. Il y a un Nem qui a dit, il dit, mais faut manger. Il a mangé, il a mangé. Il ne mange pas, il pas manger. Quand il descend, il fait cadeau. C'est comme ça, jusqu'à. Et il y avait ce qu'il y a dans le chantier qui est fini. Donc, c'est 10 techniciens au départ. Ils ont envoyé. Ils sont comme ça, arrêté les CDD jusqu'à. Nous, ils ont resté 4. Donc, 4 ans, ils vont encore, ils vont nous laisser le temps qu'on ouvre d'autres chantiers pour qu'on puisse aller travailler là-bas. Et là, je ne savais pas que Dieu voulait faire quelque chose en fait. Donc, c'est comme ça que j'avais une assurance. Moi, son moment m'embauche. Il me restait, je crois, 6 mois pour qu'on m'embauche. Et puis, moi, son moment m'embauche. Donc, il priait. Et à un certain moment, j'allais avec ma Bible au travail. Je ne savais pas pourquoi en fait. J'allais avec ma Bible. Quand j'arrive là, parce qu'il y a un cas qui nous prend. Lui, c'est le cas, il passe, il est à Nyogon. Le cas nous prend à partir de 5h40. Voilà. Donc, souvent là, quand je suis fatigué, je me réveille, je dois me réveiller normalement à 4h. C'est comme ça que j'ai mis le réveil, 4h30. Pour pouvoir prier et puis le temps de m'apprêter, sortir de la maison à 5h20. Et donc c'est comme ça. J'avais à ce moment, j'ai pris ma Bible pour partir au travail. Et quand j'arrive au bureau, pendant que les autres étaient causés, moi j'ouvre ma Bible, je suis en train de méditer tout, je ne savais pas pourquoi. Et le chef là, il y avait d'autres, mes collègues sont partis en congé. Et nous étions dans le même bureau. Donc il vient, il m'appelle, il essaie de causer, mais il ne savait pas dire. On n'arrivait même pas à s'entendre. Donc, moi, je mettais les écoutes dans mes oreilles, je méditais, en nécessaire là comme ça. Toujours, c'est comme ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Et puis, souvent, il arrivé à ce moment-là, j'ai comme ça recevoir les attaques, moi, je savais. Quand je viens devant les ouvriers, là, vertige, mon dos, il ne sait pas. Et quand je ferme, parce qu'il a sa clé, j'ai ma clé, on a notre clé. Donc, quand j'arrive au bureau, je m'assois en train de prier. Dès qu'il finit de prier, il ferme la porte. Dès qu'il finit de prier, net, il voit le chef, il ouvre la porte. Tu cherches quoi? Il dit, non, monsieur, il est mes fils, il fait tout. Donc, un jour, nous sommes rentrés dans le mois de juin. Et bien avant cela, j'avais pris mon congé dans le mois de mars. Et j'étais en train de me toucher. Puis l'Esprit de Dieu me dit comme ça que le salaire que j'obtiendrai là, je vais tout dans l'enveloppe. Dieu dit non. Dieu, moi, j'ai fait mes projets, mes calculs, il y a pas, il dit, il ne peut pas. La fois, la somme, il dit, bon, attendez, à l'écrit. Donc, dès que j'ai pris le salaire, c'est pas quelque chose m'a mis tout l'argent dans le sac qui posait chez nous. Il a prié. Il dit, mais là, il a donné tout le salaire, là, moi, je comprends. Pendant que, quand on dit l'autre de la pause, mes camarades sont tous les moyens, tiens, mes collègues là. On dit, moi, je m'en dit, non, tu gères, pourquoi je n'ai pas les fins, il ne peut pas dire, les gens, mon agent, donc ici, là, il attrape ma fin. Quand il arrive à la maison, maman dit, toi, t'as tout donné à Dieu, non. Tu viens me dire, il y a quelque chose, il y a quoi de la cuisine. Ah, pardonnez. Donc, c'est comme ça. À ce moment-là, Dieu a comme ça, que les personnes me bénissent jusqu'à ce que je ne sente même pas le mois, ça passe. Et c'est comme ça, ça continue. Et le chantier est fini. Et en juin, nous sommes arrivés dans le mois de juin 2021. Nous sommes partis travailler et puis à midi, mes collègues m'avaient dit, il y a une réunion. Il dit, réunion, on dit concours. On dit, on a négocié avec les gens là, mais ils disent qu'il n'y a plus rien sur le chantier. Et puis, ils n'ont pas ouvert d'autres chantiers. Donc, ils vont arrêter nos contrats le temps qu'on nous d'autres chantiers nous appellent. C'est comme si il y a eu une décharge quelque chose sur moi. Ça ne m'a ni fait froid, ni fait chaud. En tout cas, j'étais heureuse dans mon cœur. Et puis, il dit, d'accord. Et le jour, on a arrêté le contrat et je suis arrivé avec mes épouilles. Et une de mes camarades m'a dit comme ça que Dieu lui a dit de faire un moment de jeûne. Tu ne pourras pas c'était une chose, d'accord. Donc, il dit, bon, quand mon contrat a arrêté là, dans le mois de. Dès qu'il aurait fini, une semaine, 2 semaines, je vais aller en jeûne, puisque je connais qu'à délégation, bon, où on a l'habitude d'aller. C'est comme ça, j'ai pris 21 jours. Par contre, tu as parti, tu vas, il dit, oui, il est mauvais, avec tes amis là. Mais quand on se dit, il dit, il est mauvais, il ne faut pas, tu peux gêner, il dit, gêner. Il peut gêner, il n'y a plus ma valise, il n'y a plus ma valise partie. J'ai éteint mon téléphone. Elle essaie de me joindre, ça ne passe pas. Une semaine. Et la deuxième semaine, le dimanche, j'étais là, je sortais de mon esprit, l'esprit de Dieu me dit de les appeler. Quand j'ai appelé, de mes copains, ne passaient pas. Et j'ai eu à joindre une. Elle dit, toi, depuis que tu es parti dans ta tête, tu ne veux pas dire, mais je vais allumer le téléphone à 10 parce que moi, m'appeler, je ne vais pas me concentrer, non, c'est pourquoi j'éteins. Mais je viens tel jour. Donc, c'est comme ça, le jour, je suis arrivé, mon bien accueilli, tout. Viens nous donner les messages que Dieu a donné pour moi. Et c'est comme ça, après ça, j'ai comme ça déposé mes dossiers dans les grandes entreprises, les grands chantiers. J'ai eu des camarades qui m'ont dit, viens, donne ton CV, j'ai donné.
Maintenant, ceux avec qui j'ai été renvoyé là, et tout le monde, tous mes collègues, et tous ont eu un boulot. Mais moi seul, je n'avais pas de boulot. On m'appelle un seul, on me dit, ah, depuis là-bas, il ne comprend rien. Et il y a un ami musulman, c'est papa même. Mais moi, j'étais la plus petite parmi eux. C'était des papas, mais tellement ils étaient un, ils me prenaient comme les petites soeurs, tout. Donc, le suivi passait très bien. Donc, j'ai commencé à m'appeler. Je ne sais pas quand il cherche. Il dit, ah, il est rien de moi, mais c'est même pas ce que Dieu fait. Il est déposé parce que je suis fatigué. Il dit, ah, le musulman me dit, ah, toi, quand tu pries là, Dieu va faire ça pour toi, ça sorti gros, même que tu te dis, ah, amen. Donc, c'est comme ça, mais je te dis, j'ai dit, ah, pardon, nous arrêtons, je suis rentré nous dans la maison. Août, septembre, octobre, 0. Seigneur, il y a quoi? C'est, pardon, novembre. Nous sommes quoi? Novembre, octobre. Septembre, octobre, il n'avait rien passé depuis le mois de juin. J'avais perdu mon boulot. Et c'est comme ça, il dit, bon, d'accord, moi, il n'y avait pas resté avec moi. Il chez ma consoeur, à l'environ, elle s'il avait pris, puis j'ai fait la navette tout. Donc, c'est comme ça, je suis parti chez elle. Et puis, elle a rencontré ici, elle a vu le témoignage d'une soeur ici sur YouTube. Et puis, elle m'en a parlé, ah, il y a un homme de Dieu. Elle dit, ah, toi, toujours c'est comme ça. Dès que toi, tu veux un homme de Dieu, il est comme ça, elle dit, ah, elle dit, d'accord, il faut partir. Si toi, tu vas, que c'est bon, là, on va partir. Elle dit, tu es parti. Dès que moi quitte là-bas, toi, tu te vas, là, Dieu va ouvrir les portes, pardonner, pour que tu aies du travail. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça, elle est partie. Elle a fait sa téléphone, tout et tout. Et puis, elle est revenue. Donc, quand elle est revenue, on était content. On dit, ah, si c'est bien passé. Elle dit, oui, si c'est bien passé, tout est propre. Elle dit, ah, gloire à Dieu. Elle a commencé à parler d'ici. Vraiment, les gens là sont amis. C'est comme ça. Toujours, toi, quand tu quittes là, tu as parlé, on a compris. Donc, c'est comme ça. Et elle est venue une semaine après. La deuxième semaine, elle a rentré dans le crédit. Bon, d'accord. Je vais partir avec toi. Et elle parle, m'a pris en même temps. Et puis, avant cela, il faut dire que aussi, j'ai ressenti des présences bizarres. Parce que la nuit, quand tout le monde va dormir là, moi, j'aime rester au salon, prier, et puis je rentre. Mais avec ce moment-là, je n'arrivais pas. J'avais peur. Dès qu'on dit tout le monde va dormir, je cours ici, la première année. Tout le monde me dit, il faut fermer les tout. J'avais peur. Pendant que tout le monde dort, je n'arrivais pas à dormir. Je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et puis, mes amis de la même promotion que moi, qui sont décédés, tout ça, ça m'est revenu. Je me dit, mais attends, c'est que moi, je peux mourir un instant. Je peux mourir pas, mais j'avais peur. Je ne savais pas pourquoi. Et donc, c'est comme ça. Ils m'ont acheté les médicaments, j'ai pris les traitements. Et elle m'a dit, ah, moi je dis, moi je retourne. Il dit, bon, donc, il faut attendre vendredi là, comme ça, nous serons partis. Quand ils vont laisser les enfants, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça. Et nous sommes venus. Et bien avant, cela m'a dit, là-bas, on ne met pas beurre de qualité, on ne met pas ceci, on ne met pas parfum. Il dit, ah, t'as des attaques, moi, on ne met pas. Parfum, acheter un peu, j'aime acheter les choses au stock. N'est-ce pas, acheter les tout, quand il prend, il achète les cartes. Il dit, non, tout parfum, acheter, il donne l'argent à elle. Non. Elle dit, on ne met pas parfum, il a compris. Quand elle s'est dit, la chambre, il met habits avec lesquels je devais venir. J'ai pris un, et puis il met parfum de sucre, pouf, pouf. Il met dans sa pouf, pouf, il y a tout mis parfum sur les habits. Et puis elle est ça à la maison. Elle dit, on ne va pas un mot, on ne va pas, il a compris. Donc on est parti. Quand nous sommes arrivés ici, on a vu un peu les gens là. On a observé. Moi, sa fille, sa première fille là. Ah, maman, on est en Américain, on regardait. Ça, c'est où on est venu encore. Et elles nous ont envoyé où. Donc c'est comme ça, à la fin de tout avec les gens dimanche, et il y a un prophète Nobel qui a eu une révélation sur moi. Et puis l'homme de Dieu lui a dit, non, c'est maintenant qu'elle vient d'arriver, tout et tout. Donc nous pouvons passer à sa délivrance. Et nous sommes venus, nous avons pris tard. Et on m'a demandé de faire 5 jours secs. Il dit, moi 5 jours secs, 1 jour sec, j'essaie de faire, mais je n'ai pas pu. C'est pas 5 jours secs, il ne peut pas faire ça. Il dit, mon accord, fait 2 montées de 103 jours secs. Il dit, ok, c'est compris. Et puis, il faut dire que mes pantalons de chantier là, j'avais gardé ça en stock à la maison à Yopougon. Voilà. C'était en stock à Yopougon. Quand il y avait chez le travail, les pantalons partis. C'est comme ça qu'il faisait. Mais moi, et puis il restait moi, et puis j'ai oublié. J'étais dans une église aussi pour pas de dépouillement. Pour pas quoi fini. Quand je suis arrivé là-bas, c'est ma grande sœur qui m'a envoyé là-bas. Elle dit, ne portez pas bout d'oreille, ne portez pas. Moi, le dimanche, les potes, mes cerceaux, les mêmes, mes chaînes, les mêmes. Parce que là, il parle, il dit, il a compris. Jusqu'à un jour là, il a fallu, j'ai enlevé. Chaîne a enlevé tous les deux. Maintenant, c'est moi qui dis, non, c'est comme c'est pour lui, il faut le laisser. Mais, avec ce moment, quand j'étais dessus un peu, avec ce moment là, quand j'avais des rencontres avec mes amis, tout, il m'a acheté encore pile pop. Maman dit, toi, non, tu te joues, c'est quoi ça là? Tu te bloques, toi, me dit, il faut me laisser. Et donc, quand on dit non, que ma grande soeur, Madame Galo, on se cache tous. Mes soeurs là, on va tous à la maison, on porte les chaînes, on va à l'église, on se joue au sein. On attache foi, on fait tout, mais à la maison, on portait le bout, on mettait tout ce qu'on dit, il faut qu'on fasse, on faisait ça. Et avec ce moment, il dit, bon, c'est bon, le patient, le patron, il a parlé, ça va travailler ça, il est tout jeté, tout, il dit, bon, j'achète plus jamais bout d'oreille, chaîne, tout. Maintenant, quand elle est sortie, j'ai les policiers je suis dans un groupe de jeunes chrétiens, quand on va dans les filles, les potes, les mèches, tout ça, pour ici, là, il y a comment il donc, il prend chaque de maman, là, il porte, et puis il sort avec. Bout d'oreille, il regarde, et puis il porte, c'est comme ça, il fait. Maman, quand elle me voit, il dit, ah, tu as pas de chaîne, elle se moque de moi, il dit, vous, là, vous blavez, vous seul. Il dit, c'est pas grave. Et puis, c'est comme ça, il s'est arrivé. Donc, à ce moment, il me posait la question, il dit, bon,
On dit dans le temps lever pantalon, dans le temps lever chien, dans le temps lever ceci, bon, ça fait comme malgré quand lever de mes propres gré, c'est parce que les gens me demandaient dans le lever que j'en ai levé. Que moi là, vraiment, Dieu n'a qu'à me rassurer. Et c'est quand on est arrivé ici, le deuxième jour, c'est là maintenant, démon a dit, démon a commencé à se manifester, après de parler. Et quand j'ai fini, l'homme de Dieu m'a dit, que les démons disent que si tes pantalons là, si tu n'enlèves pas, si tu ne brûles pas, tu ne jettes pas, ils ne vont pas partir. C'est là que j'ai compris. Mais j'avais regardé les montres, les parfums, comme ça, cité. C'est comme ça que j'ai appelé ma maman. Mon cœur a comme ça été dessus. Il dit, il n'a pas fait pareil. Elle avait fait caler, il ne faut pas faire caler avec pardon. Ma vie en termes actuellement, il faut brûler, tu déchires ça, même pas quelqu'un va prendre. Et puis tu jettes. Donc c'est comme ça qu'elle a fait les bouts d'oreilles, les montres qui me restaient, les parfums, les achetés, il y avait qui n'avaient pas utilisé. J'avais acheté les savons, les gels, tout, les dire, donc à tout jeter. Et c'est comme ça, maintenant les colons, les petits signes sont mis aussi là. Et moi, Dieu aussi, il a porté que lui, il ne va pas. S'il répond de ça, il ne va pas. Donc, comme ça, si les autres, comme ça, comprennent que, c'est Dieu vraiment. Il y a des choses en fait, qui sont rattachées à ces choses-là. Le diable, il nous aveugle, nous, on ne comprend pas, on veut suivre la tendance. Parce que mes amis ont fait ça, moi aussi, je vais faire ça. Pourtant, il y a des démons rattachés à ces choses-là. Et puis, c'est comme ça. Et puis là, je vois encore que les gens m'avaient programmé le vendredi 17, ce vendredi dernier, vendredi ça. Ils m'avaient programmé le 17 décembre, peut-être dans un accident, je ne sais quoi. Et là, quand la verset est sortie, il dit, je comprends maintenant. Pourquoi Dieu n'a pas permis que je travaille sur les chantiers que j'avais désirés là? Parce qu'il n'y a pas de temps. Chantier là, c'est du lundi au dimanche. Dimanche, il faisait parler avec eux, il dit, moi, il ne peut pas travailler dimanche. Il dit, il faut venir, il dit, il ne veut pas. Il faisait parler avec eux, il dit, dimanche, ça ne m'arrive pas. Il dit, moi, on voyait qu'il au chantier, là, il se moquait de moi comme ça. Donc c'est comme ça, il dit, bien, moi, il voulait partir travailler sur le chantier du stade. Fait ce qu'on va nous sortir de renouveler là. Donc, il a commencé là-haut. Et j'ai dit, un vendredi, il quitte comme ça au chantier, ou bien peut-être au chantier là-bas, et puis, il meurt. J'ai dit, l'argent même qu'à l'autre, l'argent pour lequel, ou bien, travail pour le travail que je veux faire, j'ai perdu ma vie comme ça, c'est fini à cause d'argent, et puis direction à l'enfer. Donc, tu as tout planifié. Donc, c'est comme ça, il a révélé encore que moi, ici, il a avec mes soeurs, il partir, il dit, non, moi, je dois rester ici. Pour un suivi, tout le monde savait pour moi rester. Et puis, c'est là, mes jours après moi. Donc, c'est comme ça, et puis, l'homme de Dieu, il m'a demandé, il me dit qu'il y a une forte grâce. Et puis, j'avais porté souvent des habits moches, outre les habits qui sont à la maison, les habits qui arrivent ici, tout ça. Mais après la délivrance, il ne sait pas. Même si je porte un habit comme ça, ici, tant que le bras n'est pas arrivé là, je ne suis pas à l'aise. Si je ne mets pas un voile, je ne suis pas à l'aise. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. C'est comme ça. Et moi, je n'étais pas comme ça, il peut enlever la vie, le promener, il n'était pas pareil. Il ne peut pas, il essaie de faire. Dans la vie, souvent, il ne veut pas que quelqu'un va me il ne met pas sur moi. Il dit, c'est quoi ça? C'est quoi? Et donc, souvent, l'esprit de Dieu me parle, et ça, c'est l'esprit de Dieu. Il arrive à se ici, arrêter, puis il me dit, mais même mes pieds ne vont pas voir, mes bras là, que mon visage, c'est quoi ça, c'est quelle dimension? Non, il ne peut pas. Donc, c'est comme ça, non? Souvent, j'essaie de faire comme les autres, mais non. Quand j'essaie de faire, il ne peut pas, ils vont la vie, il m'a dit, mes amis disent, il ne peut pas. C'est comme si quelque chose me retient. Quand ça va d'abord, fais ton corps avant de sortir. Il dit, aïe. Donc, c'est comme ça, l'homme de Dieu, on a échangé. De cette semaine-là, je prends le début de la semaine. Et puis avant ça, il y a mon frère qui m'a donné le témoin d'un jeune frère ici. Et il dit, moi, il veut travailler. Il dit, tu as fini ton remplissage? Il dit, oui, mais moi, je veux prolonger. Parce qu'en fait, comme ils m'ont dit qu'ils m'ont programmé le vendredi 17 décembre, moi, il a fait jeûne. Voilà, moi, il a fait jeûne. Il dit, mais c'était fini. Il dit, non, moi, je vais jeûner. Donc, c'est comme ça, il m'a dit, comme ça, il a échangé avec moi. Il dit, bref, un appel de sur ma vie, je dois servir Dieu. Donc, il m'a dit ça, moi, il commençait à penser à mes chantiers là. Moi, j'ai gagné tout ça, les supplémentaires, il fait l'argent. Décembre. Il dit non. Il dit donc, il a commencé à sourire. Il dit donc, si le verre là, tout sera bloqué. Il a commencé à sourire. Il m'a regardé, il va parler. Et puis, je me suis rappelé du témoignage que mon frère m'avait donné à la tête. Et puis, il dit d'accord, il fait ce qu'il appelle. Il dit d'accord, il a dit ça comme ça. Et puis, mon cœur, je ne sais pas, j'étais pas en fait tranquille. Et puis, je suis là, il demandait les signes à lui. Bon, si c'est vraiment la vérité, il faut me donner des signes, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis, je dors, et puis, j'entends dans mon esprit, c'est moi qui ai tout planifié, c'est moi qui ai tout bloqué. Tu vois pas, regarde, en 2016, quand tu es rentré dans le domaine du travail, j'ai ouvert des portes. Ce que je me demandais, je faisais. Au fur et à mesure, ce que je me demandais, je faisais. Ce que je me demandais, je faisais. Si je bloquais maintenant, c'est que c'est parce que le temps arrive. Le temps arrive. Moi, maman m'appelle et me dit, depuis la maman, il faut que tu ailles rentrer. Il faut que tu ailles rentrer, tu ailles travailler, paye-moi un d'argent. Il dit, il s'est arrêté, il a dit, besoin d'argent. Donc, ma grosse m'appelle et me dit, ta maman, il faut que tu ailles rentrer. C'est moi qui t'envoie ici. Il dit, moi, je ne suis pas une petite fille. Je suis une grande fille, je peux prendre les décisions. Chantier, l'argent, il m'a gagné là. Si je partais et puis je mourais vendredi 17 ans, qui allait donner l'argent?
Dieu avait suscité des personnes pour lui donner l'argent. Mais sur cette raison-là, il va vous susciter pour lui donner l'argent. Mais moi, je vais répondre à l'appel de Dieu. Et c'est comme ça, au fur et à mesure qu'il disait là, l'Esprit de Dieu me parlait, il 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 me parlait. Ici dans la douche, il me parle. Ici, il dit, aïe, c'est quelle voix ça demande. Et puis, une fois, tout doucement, il me parlait. Je suis assis avec des personnes ici là. Souvent, je dis, comment on dit ça même? Je veux réagir à certaines attitudes que les gens font, mais ils me calment, non, il ne faut pas faire ça. Souvent, il ne faut pas faire ça. Je mérite, il ne faut pas. Ah, il s'est arrêté, mais attends, qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est comme ça, l'homme de Dieu m'a dit, bon, tu as rentré dans la délivrance. Que moi, c'est venu faire un mois ici, il y a 3 semaines seulement ici. Il est rentré le 8 janvier. Il a commencé à sourire. Il dit, il faut rentrer aujourd'hui, mais il dit, non, papa, il ne faut pas rentrer aujourd'hui. Il dit, moi, il ne faut pas, il dit, il faut rentrer aujourd'hui. Et puis c'est comme ça, il dit, moi, il est rentré dans le de mon folle. Et c'est comme ça. Et quand je l'avais pris ici, là, elle donne les révélations, voici. Et puis dans mon esprit, il dit à Dieu, mais comment la femme elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comment? Et puis elle décrit, non, voici, il dit, ah, mais moi, il ne va pas, il s'est arrêté parmi eux, là, il ne va pas. Papa, pour moi aussi, quand ça le prend, il fait pour nous, il s'est arrêté les rires. C'est donc pas même sur il s'est arrêté les rires comme ça. Et c'est comme ça maintenant, il y a une, mon pasteur qui est rentré, puis il lui demandait, bon, il a qu'à manifester, il demande qu'à se manifester, moi, il faut dire, c'est comme ça. Et puis il laisse les livres, regarde ce que j'ai vu. Puis c'est comme ça, il était disposé dans sa présence. Et puis quand j'étais là, je suis là, comme ça, ma main là, ça chauffe. Derrière ma nuque, ça chauffe, mes oreilles là, derrière, je ne sais pas pourquoi. Souvent, ce sont mes pieds. Quand on rentre en prière comme ça, la main là, on dirait que le courant de l'électricité, ça trempe comme ça, c'est où? Il dit, ça, c'est pas ça. Et c'est comme ça, quand on a commencé les 2 jours de délivrance avec eux là, quand je suis là, quand une écart vient, ma main là, ça chauffe, comme l'Esprit de Dieu me dit, il faut mettre à mes mains. Quand on n'a pas donné l'ordre de mettre à moi, je suis là, moi, je les regarde, on ne va pas donner l'ordre de faire ça. Donc, et puis, je n'en parle à moi, il dit, si Dieu te dit de faire ça, il faut faire. Et donc, c'est comme ça, Dieu a commencé à me parler. Hier même, papa comme ça a rempli, il fait remplir des hommes de Dieu là-bas, et puis ils sont rentrés. Il m'a dit, il m'a dit, il faut rentrer, il faut aller à l'homme de Dieu. Et quand j'étais arrêté là, l'homme de Dieu était en train de bénir, il y a un autre homme de Dieu qui était là. Et l'Esprit de Dieu me disait comme ça, mon esprit, que je voyais une huile qui quittait au ciel pour tomber, pour déverser. Et puis l'Esprit de Dieu me disait comme ça que le prophète, parce qu'il disait l'onction du prophète, et puis j'entendais prophète Élie. Quand il dit prophète, j'entends Élie, Élie. Et puis il me dit ça sera fort. Donc moi je pense que c'est pour l'homme de Dieu qui est couché, qui est en genou, qui sont des prières là, qui dit ça sera fort. Il entend ça sera fort, ça sera fort. Et puis tout d'un coup en même temps, maintenant ça tremble. Et puis il a dit, donc les filles là, les autres ils ont commencé à rentrer. Il m'a dit ça, donc il a commencé à me parler. Il dit vraiment, c'est que c'est vraiment l'appel de Dieu. Je lui rends grâce, c'est vraiment son temps, vraiment, qu'il m'utilise pour son œuvre. Parce que, comme la Bible dit dans le livre de Proverbes 19, le verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Voilà, en 2022, moi j'avais prévu aller terminer mes études à l'extérieur, 2022-2023, j'avais fait mon programme comme ça. Voilà. Parce que je dis, moi je vais être ingénieur, je vais continuer mes études, en tout cas, je serai vraiment assis dans mon domaine. Et voilà que c'est pas ce que Dieu avait tracé pour mon fait. C'est pas ce que Dieu a tracé. Et quand je suis assis, je pense à ma vie, ah, mes amis vont dire quoi? Toi, tu as fait commencer le bâtiment. Et puis tu as dit, tu as servi Dieu. Donc souvent ici, là, il me dit, ceux qui ont commencé là, non. Donc souvent ça me vient. Et puis il me rappelle le nom de certains personnages bibliques. Et puis je vais pointer. Donc tout ça là, il m'a rassuré. J'ai vu que vraiment c'est son temps. Donc qu'il m'utilise pour sa gloire. Lorsque j'étais de l'autre côté, je suis venu faire ma délivrance. Après la délivrance, le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a appelé. Bon, appelé avec quoi encore? Moi, je suis venu faire ma délivrance, il est parti. Hein? Je suis professeur. Comme tu sais, j'ai ma femme, j'ai même plus mon enfant. Voilà, tout mis là. Donc, le Seigneur dit de faire son œuvre. Moi-même, j'ai fixé mon programme. Moi-même, je suis parti prier. Il dit, Seigneur, pour le moment, tu ne m'as pas averti. Tu vois? Quand tu veux que quelqu'un travaille pour toi, on l'avertit. Hein? Tu ne m'as pas averti, donc calme-toi. Attends, janvier, là, je viendrai. Donc j'ai commencé les cours, j'ai déposé mes dossiers, je suis parti prendre mon enveloppe. Des choses comme on appelle l'emploi du temps. J'ai commencé à enseigner, arrivé au beau milieu, je vois que bon, la chose est en train d'être intéressante. Parce qu'ils ont commencé à mettre des avantages. Voilà, l'année passée, c'était pas ça. La CNPS rentre dedans. Maintenant, on va nous faire ça. Le salaire commence à augmenter. Il dit, ah, Seigneur, attends, je vais finir l'année. J'ai dit janvier, mais attends, je vais finir l'année. Là, comme ça, j'aurai un peu d'argent stocké. Mon enfant et ma femme vont manger bien. Seigneur, dis-toi là,
La chair est en train de dominer maintenant. Tu veux... Là, le Seigneur ne me laisse pas. Chaque moment. Je suis là-bas, on dit, les rimes sont ici. Ah, une fois là, même là, aucune même, c'est moi-même, il m'a mis à nu. Il dit, ah, si tu ne viens pas, les gens, si quelqu'un meurt ici, c'est toi. Fais mon œuvre. Depuis là, je t'appelle du tout. Ce que je t'ai donné, tu es assis dessus, tu cherches ton argent. Tu veux faire ton business. Hein? Au détriment de mon appel. Vraiment, quand je suis quitté ici, je suis arrivé à la maison. Quand je suis à l'école, je ne suis même pas à paix. Je ne me sens même pas à l'aise. C'était comme si je suis en train de partir. C'est comme si je suis en train de partir. J'ai fait mon coup là même là. C'est comme si le coup là même là que je suis en train de faire, c'est un coup d'adieu qui quitté là. Et, ah, mon cœur n'est plus dans le feu là. Là même là, je n'ai pas encore cité les citations qui sont sur mes élèves. Là, c'est autre témoignage. C'est-à-dire quand j'arrive à l'école comme ça, si je ne parle pas de Jésus, mon cours là, je ne peux pas enseigner. Certains je vais pisser, je vais chier, monsieur sorti, monsieur, permettez-moi. Il dit tout le monde, lui là sort, lui là vient. Et s'il ne fait pas attention, tous les élèves vont sortir pour aller uriner et pisser. Qui ne sait pas ce qui ça arrive. Quand je dis monsieur attends, lui il attrape devant son sexe, il attend de sauter. Monsieur, ça va baisser. J'ai dit, ça va baisser comment? Je viens de rentrer. Et ils attendent ce qui m'énerve. À 10h, on est 10h là, c'est la récréation. Au moment où je rentre à 10h30, souvent je laisse même 10h35. Quand je rentre, c'est maintenant, il dit, monsieur, je ne savais pas. Quand tu es rentré là, et puis là commence à venir. Il dit, mais comment? 10h, on t'a. J'ai laissé 5 minutes. Non, ça, je ne veux pas accepter. Non, monsieur, toi, tu sais que tu es un homme de Dieu. Tu es un gars qui est franc, tu n'es pas méchant. Les autres procès sont méchants, mais toi, il sait que tu es gentil. Quand il va m'amadouer comme ça, il dit, d'accord, faut partir. Quand je le laisse, lui, ça va net. Lui, vient, monsieur, je l'ai laissé partir, non plus, à non. Moi aussi, je vais sous. J'ai dit, tous les élèves. Une fois même, j'ai fait quelque chose de 45 minutes à 30 minutes à 45 minutes, sans faire le bavardage. Quand je dis, taisez-vous, maintenant, quand je commence à donner le conseil, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. On dirait au cimetière, ils sont assis, ils écoutent. Quand je commence maintenant, je commence le cours. What is the day today? Oh, monsieur, conseil est fini. Monsieur, continuons. C'était. Hein? Jusqu'à même le directeur vient. Mais, monsieur Guitien, on dirait pas, tu n'arrives pas. Hein? Tu enseignes bien, on sait, mais on dirait que tu n'as pas la rigueur. Il dit, monsieur, je donne même les moins 5, moins 10. Mais quand je donne là même là, c'est comme si j'ai baissé l'huile. Voilà, de l'essence sur eux, ça augmente encore. Je fais tout, mais je ne peux pas tuer les élèves là. Je fais tout ce qui. En genoux, les genoux même là. Au dehors, sortez. Mais c'est la même chose. Mais j'ai vu que c'est le temps de Dieu. Mais quand ce qui m'a plu, c'est lorsque j'ai pris mes courages à 2 mains, je suis parti dire à mon directeur des études que je m'en vais. On dirait qu'ils ont baissé le feu sur moi. C'est-à-dire, au fur et à mesure que je dis je m'en vais, le feu qui est à moi augmente. À partir de ma poitrine, manteau. C'est-à-dire, augmente. Je sens une chaleur même dans le sang. Même le 2 même, lorsque je suis parti lui parler, il avait fermé la fenêtre. Il a été obligé d'ouvrir la fenêtre pour que le vent passe un peu sur lui. Et tu n'as rien vu encore. Ça, c'est le commencement. Il n'a même pas encore commencé. Et puis ça, c'est le feu, ça ne peut pas supporter. Donc, c'est ça. Et lui, quand tu vois sa main, c'est le doigt là, son main, c'est pas comment il fait pour laver sa main. Le doigt là, son main, tout est rempli de barres jaune, vert, tout est là, bien noir, foncé, marron, tout est dessus. Voilà, et puis il sait ce qu'il fait là. Donc, vraiment, quand je l'ai fait, j'ai vu la main du Seigneur. Donc, je dois dire merci au Seigneur. C'est son temps. Voilà, qui peut. Voilà, je suis son serviteur. Comme Marie, la servante de Dieu qui a porté notre Seigneur, a dit, je suis la servante de Dieu. C'est la même chose, je suis son serviteur. Je suis seulement qu'un homme qui m'utilise selon sa gloire et sa volonté, voilà, et qui s'accomplit sa mission. Et bénis son nom. Et voici un peu ce que le Seigneur a fait dans la semaine. Pour le moment, voilà, d'ici mardi, on va prendre tous les bagages. On sera là maintenant, voilà, définitivement, pour la gloire du Seigneur Jésus. On va continuer. Voilà, ça sera puissant. Hein? Vraiment puissant. Très, très puissant.